va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Michel Bernier. Bonjour. Jérôme Bonaldi. Jérémy Michalak. Stevie Boulet. Et Titoff. Titoff. Christine Bravo devrait arriver, mais elle n'est pas là. Vous allez l'engueuler, Titoff, si elle arrive. Non, mais ça va, j'ai le bon fauteuil. Du coup, enfin, j'ai pas le fauteuil cassé. Tu veux savoir comment on fait? Et... la voilà. Qu'est-ce qui se passe? Mais alors, Christine? Depuis qu'elle est à deux roues, elle est en retard. Je suis pas venu en scooter. Ah bah c'est pour ça. Ah, mais Voilà, je pourquoi? suis venu en bus. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Je t'ai dit quoi il y a 2 mois? Ouais. Jérémy m'a dit, tu vas voir. C'est super le scooter quand il fait beau. Quand il fait froid, excusez-moi. Mais pourquoi on Mais est vous avez souffler comment- dans un bus? On pédale maintenant dans les bus? Vous avez commencé l'émission là? Ouais, il y a 1 heure à peu près. Ouais. Il y a un quart d'heure, sérieusement. On est Toute belle, enfin, toute belle, c'est pas le mot, mais en tout cas, vous êtes lavé les cheveux. Toute propre. Mais, Oui, elle a les cheveux. en fait, tu me dis ça à chaque fois que j'ai pas mon casque sur la tête. Elle a le poil souple, hein? Et soyeux. Jérôme, il est de très mauvaise humeur pour ce lundi parce que je sais pas quoi, le sac. Pourquoi vous êtes de mauvaise humeur, Après, Jérôme? tu lui dis qu'il marche sur ton sac, je sais pas quoi. Parce que j'ai rendez-vous à un imbécile ce soir, parce que ma chaudière est en panne et qu'il fait froid, parce que le chat est sorti dans l'escalier et que j'avais laissé les clés à l'intérieur et que la concierge n'a pas voulu, enfin n'avait pas le double, enfin c'était compliqué. Putain, ça a l'air mieux que le journal de BHL. Hein. Que des merdes. Ça fait rêver le show business. Hein. Non, c'est La chaudière est cassée. lundi de merde. Tout va mal. Ok, bon, c'est bien. Un auditeur qui va bien là. Qu'est-ce qu'il y a, T'as Christine? un auditeur qui va bien en ligne là. Vous avez plus de voix, qu'est-ce qui se passe? C'est l'invité mystère. Pourquoi vous avez cette Si, voix? ça va. Tout baigne. Vous avez passé un bon... Racontez-nous votre week-end. Qu'est-ce que t'as fait de beau? Parce que les week-ends du 11 novembre, c'est jamais très joyeux, normalement. Non, j'ai rien fait. Vous n'avez pas revu des anciens combattants? Non mais, Des vieux poilus? non, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait vous ce week-end? Bah, moi, j'ai profité du soleil de Marseille. Ah ouais, J'ai ouais. ramené le mocassin de Pierre Bénichou. Je lui rendrai demain. Voilà. Mais il y a une surprise en plus du mocassin. Mais vous saurez demain. Non, t'as trouvé autre chose? Ah ouais. Ah, je veux savoir quoi. Un slip de Fabrice Eboué. Dans son mocassin? Mais non. Là, mais la question c'est Au même endroit, vous l'avez retrouvé? Pardon, mais comment tu Comment sais que tu c'est sais, de oui. Fabrice Eboué? Mais Il y a parce qu'il il y a est très marqué grand. ses initiales comme pour les colonies de bien vacances. sûr tu sais. FB, F devant et derrière. FE. C'est ça, c'est ce que FE. t'as prétendu. Ah non, mais je sais que c'est à lui, c'est dans la chambre où il était. Ah, voilà. Ah, alors. Ou c'est peut-être le style de quelqu'un d'autre qui est venu le rejoindre dans sa chambre. Ah, bah pourquoi vous êtes allé, vous? Non, bah non, mais Vous êtes jamais venu chez c'est moi. vrai, je suis venu chez vous. J'ai des slips à vous quand même. Ahmed est au téléphone. Bonjour Ahmed. Ah, super. Ça va Bonjour, bien? Ahmed. Vous êtes offusqué par la façon avec laquelle je traite Jérôme Bonaldi, me Ah bah dites-vous. oui, tout à fait. Je suis totalement offusqué. Attendez, c'est inadmissible. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je Attendez, dis? à la dernière émission, j'écoutais, vous lui disiez Ah, Jérôme, votre vie, elle est vraiment nulle, c'est vraiment pourri. T'as entendu l'anecdote sur la chaudière et le chat aujourd'hui ou pas? Parce que ça confirme pas mal quand même. Hein. Oui, non, mais là, c'est vrai que je suis assez d'accord. J'ai pas appelé le bonjour, à mon avis. Mais bon, c'est vrai que la chaudière et le chat, on s'en tape un petit peu. Mais sinon, à part ça, Jérôme nous fait quand même découvrir des trucs super. Vous avez une jolie voix, Ahmed. Oui, c'est je vrai, trouve. il a une belle voix. Une voix très radiophonique. Merci, c'est gentil. Vous faites quoi dans la vie, Ahmed? Alors, je suis commercial. Commercial. Ah bah, c'est ça. On sent que vous avez, d'abord, vous parlez aisément à l'antenne. Ensuite, vous avez un très bel organe. Vous êtes, non. À mon avis, Vous habitez Paris, Ahmed? Non, pas du tout. J'habite Ah, à mince. Franois, à côté de Besançon. Ah, voilà. Alors, je passe juste un petit coucou à mon beau-père, Phil Good, et puis à ma femme, à tous mes copains. Comment il s'appelle, votre beau-père? Feel Ah, good. feel good. Il s'appelle Phil Good. Phil Good. C'est génial. Ça, alors. Non, mais il Ça s'appelle Philippe, sort mais d'où? tout le monde l'appelle Phil Good. Très bien. Eh ben alors, salut à Phil Good et au revoir, Ahmed. Au revoir, Laurent. Thomas est au téléphone maintenant. Salut Thomas. Oui, bonjour. Je confirme que Stevie avait raison. La Joconde a bien été peinte sur du bois de peuplier, me dites-vous. Oui, tout à fait. Il dit souvent des choses intéressantes. Stevie, il faut arrêter de le dénigrer tout le temps, même si des fois c'est vraiment tentant, me dites-vous.
la façon qu'il dit les choses, on a facilement envie de le chambrer, mais il dit des fois des choses vraies, donc pour une fois qu'il le dit, il fallait aller dessus. Souvent. Vous voulez profiter de l'antenne d'Europe 1 à part ça? Ouais, si c'est possible d'avoir une petite place pour un spectacle sur Rennes prochainement. Sur Rennes? Oula. J'y vais. Vous y allez? Voilà. Ah, vous avez quitté la Belgique alors. Il y a un moment déjà. Je vais à Rennes le lundi 21, ça En vous tout va? cas, vous étiez à Châteauroux ce week-end. Oui, Michel. hier soir, oui, Ouais. je suis rentré. Je rentre du spectacle de Michel Bernier, me dit Romain, mais je ne commencerai pas mon mail comme tout le monde en disant que c'était formidable. À Châteauroux depuis 2 ans pour cause de mutation. Je suis enseignant, je passe mes heures de correction avec vous en podcast. Continuez comme ça. Mes préférés sont la grosse Béniche et Mamie Pruneau qui me font toujours rire. Mais pour terminer ce mail, je dirais que le spectacle de Michel Bernier était époustouflant, entre rire et larmes. Bravo pour cette performance et cette générosité non perceptible chez d'autres humoristes qui ont pris la grosse tête depuis qu'elles sont passées chez vous. Ouais. Oula. C'était bien Châteauroux. Ça alors balance. Alors là, Ouais. je sais pas qui c'est, mais alors C'était là... super. Enfin, c'est conjugué au féminin en tout cas. Ouais. Bon, en tout cas, vous avez 2 places pour Rennes. Je vous remercie bien. Eh ben, salut Thomas, je vous embrasse. Salut Thomas. Merci, je vous embrasse tous. Au revoir. Marc-Antoine est au téléphone. Il nous contacte pour 2 choses, dit-il. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Laurent. Alors, quelles sont les 2 choses pour lesquelles vous nous contactez? Alors en fait, la première chose, c'était que il me semble avoir remarqué, comme disait Monsieur Delgado, une rencontre entre 2 musiques. Ah. Voilà, entre les mondes engloutis, le générique, Ah ouais. et la jeune fille là, qui est toute tatouée, Cœur de pirate. Très bien, ben, on va proposer ça à Delgado pour qu'il nous fasse vérifier. Hein. Et la deuxième chose, en fait, c'est que tout le week-end, j'ai un petit peu emmerdé ma copine, enfin ma femme, avec une imitation de Georges Marchais. C'est une imitation de Georges Marchais que je trouve moi pour ma part magnifique. C'est bien, c'est moderne. Ah oui, il est temps d'imiter Georges Marchais, dites donc. Ça sent que j'ai- Vous voulez passer chez Cyril Viguier? Ou alors vous avez envie de divorcer. Ouais, il a envie que sa femme se barre surtout. Alors allons-y pour l'imitation de Georges Marchais. Juste pour la petite histoire, ma copine disait, dis donc, toi avec ton imitation de Georges Marchais, tu t'imites aussi bien Georges Marchais que Laurent Ruquier qui imite Valérie Giscard. Attention, parce que je peux le faire, Georges Marchais. Tu fais marcher aussi? Ah, attention, hein. Si vraiment vous insistez, on fait un concours, Marc-Antoine. Écoutez, s'il vous plaît. Concours. Attention, Marc-Antoine. Bon, non, c'est pas pensé de Marc-Antoine. Non, mais non. C'est Georges Marchais à Bruxelles. Non, bon, c'est un scandale. Laisse Marc-Antoine. Non, à vous, Marc-Antoine. Oh, c'est le PC Alors, belge. monsieur Le Cavache, il me semble que vous êtes des cumulards. Vous êtes des cumulards. Au-dessus de 4 millions de francs, 100% d'impôts, je prends tout. C'est Jean-Luc Mélenchon, ça marche pour Jean-Luc Mélenchon. Ouais, c'est le même discours. Ce qu'elle m'a dit, c'est rigolo, ça tient. Imiter Georges Marchais 20 ans ou 30 ans plus tard Ouais. et ne pas sans l'imiter en plus. Sur lequel- Et, Marc- quelqu'un de vivant, je comprendrais. et tu fais le canuet aussi ou pas? Jamais personne n'a imité Jean Le Canuet. Et c'est personne ne se dommage. souvient de sa voix. Et il y a eu des plaintes. Hein. Bon, on vous embrasse, on vous souhaite une bonne journée quand même. Bobo est au téléphone. Salut Bobo. Oui, bonjour. Heureusement que le podcast existe, écrivez-vous. Je me suis pris un avertissement au boulot parce que je vous écoute malgré plusieurs remarques depuis plusieurs mois. Je travaille dans un laboratoire et les gens sont chiants, ils rigolent jamais. Quand tu as cherché des analyses, Ben tu vois. oui. C'est salut, bonjour. C'est-à-dire que Je suis dans les selles de Monsieur Pupier, ça me fait pas marrer. Je le dis tout de suite. C'est vrai que manipuler de la pisse, c'est rarement marrant, quoi. C'est positif. Vous l'avez. Client aussi, tu sais. Attends, Vous êtes au boulot là par exemple? Là, je suis sur le parking du boulot et tout le monde me regarde. Ça fait combien de temps que vous bossez dans ce Le problème, labo? en fait, c'est que j'écoute la radio dans le labo Ouais, et il y a souvent des visites clients, ouais, donc des grosses enseignes d'hypermarché. ouais. Et quand Monsieur de Carcezon parle de pastilles distribuées à Justin Bieber parce que leurs fans veulent leur montrer qu'elles savent sucer, ça le fait pas, quoi. Ah bah oui, évidemment. Ah, je l'ai raté ça, l'émission. Ouais, c'est dommage. Enfin, on a compris Kersozon, Bieber et Sucé. Eh ben, tout va bien ensemble. Ça suffit pour rire. Ouais, remarque, ouais. Bobo, c'est pas votre vrai prénom, j'imagine. Hein. Bah si. Non, c'est Boris. Bah, on vous souhaite une bonne journée, Boris. Merci beaucoup et bon courage. Salut à toute l'équipe. Salut, Quelle Bobo. ne fut pas ma surprise lorsque j'ai aperçu, m'écrit David, depuis ma place de bus, Jérémy Michalak, dans ma ville à Genève, avec une belle
les grandes femmes. Grande. C'est bien, foutez-moi dans la 1m60. merde, allez-y. Remarquez, grande. je suis d'accord pour belle, mais grande, je n'en suis plus sûr, tellement c'était furtif et tellement Michalak est petit. Je n'en reviens toujours pas. Que faisait-il à Genève? Car il n'y a vraiment rien à faire dans ma ville. dit- Il y a un truc super à faire à Genève. Allez-y. Dormir. Ah ouais? C'est extraordinaire. Ah, pourquoi? Parce que c'est calme, il n'y a rien à faire, donc tu dors, c'est bien. Et qu'est-ce que vous allez faire à Genève? attends, Rien, je suis allé tu m'en m'as- poser un week-end. Tu m'avais dit que c'était une plaque tournante de la drogue. Dormir. T'es venu avec J'ai des beaucoup dormi. valises Non, non, pas du tout. Non, mais qu'est-ce que vous allez foutre à Genève Mais le c'est week-end? cool, c'est vachement beau Genève, autour du lac et tout, Moi, c'est je dois y super aller, sympa. je dois y aller au mois de décembre, c'est vrai, mais moi, j'ai une raison, c'est pour voir ma copine Marie Laforêt, mais Bah, vous... moi, je suis allé voir une copine et je suis allé me balader et me reposer Le là-bas. pognon, le pognon. Bien T'es dormi, pas avec ta hein. fausse femme? Non, non, j'étais pas avec ma fausse femme, non. T'étais avec ton vrai mec? Et je voulais pas te le dire. Une grande à talons. Alors, pendant que monsieur était en Suisse, moi, j'ai quand même des doutes sur nos camarades. J'ai l'impression que vous êtes tous des exilés fiscaux. Stevie, lui, était au Luxembourg. Un petit mot pour féliciter Stevie. J'ai eu le plaisir de le voir jouer dans la pièce Les Amazones. Au Luxembourg, c'est Anne qui écrit « J'ai passé un excellent moment hier soir. Lorsque vous programmez les tournées de vos spectacles, n'oubliez pas le Luxembourg. Les expatriés là-bas vous en seront reconnaissants. Merci encore à Stevie d'être passé nous voir. » C'était quand ça? C'était ce week-end. Bah, j'ai passé un super moment. J'adore le Luxembourg. Ah c'est oui super beau en plus. On m'avait dit C'est que c'était joyeux, super hein. moche. Bah écoute, les gens sont super sympas. Ah oui Franchement, j'ai passé un excellent moment. T'as le droit de fumer dans les cafés. Et Ah, tout. je vais y aller habiter. Ah non, mais c'est vraiment génial. J'ai acheté plein de décos de Noël. C'est magnifique. Je ne savais même plus où dans mon sac il y avait plus de place. J'avais des sacs en plastique et encore en plastique. J'ai que des boules, des petits rennes en fer, des petits nounous. Des petits rennes en fer. Des petites boules, tu sais, odorantes comme ça avec des rubans. petites boules odorantes. Tu sais, non mais c'est magnifique. Faut qu'ils arrêtent de mettre leurs couilles au coffre. Hein. Ça sera Non, mais- enfermé. Hein. Non mais c'est super beau Strasbourg et Luxembourg pour les décos de Noël. Ah bah, Strasbourg, c'est pas au Luxembourg. Non mais bon, c'est l'Est, ils aiment bien Ça fait Noël des là-bas. parcours. Donc du coup, en rentrant, j'ai commencé à faire ma déco de Noël ce week-end. Ah, il y a quelqu'un qui est à la côte aussi depuis la semaine dernière. On ne me parle que d'elle. J'ai vu le clip, c'est vrai que c'est pas mal. C'est Lana Del Rey, vous connaissez? Non. Oh, bah vous êtes oui, nuls, bien enfin. sûr, quoi, elle est Lana belle Del Rey comme tout. c'est La tout. ah, belle, c'est pas le mot. Oh, si. Elle a des lèvres bizarres. Elle s'est fait refaire. C'est la révélation de l'année. Sa chanson Video Game, c'est extrait de son premier album Born to Die. On dit que ça pourrait être celle qui succède à Amy Winehouse, quoi, Oula. dans le genre. Oh. Ah si, quand même. Elle est moins trash que Amy Winehouse. Ah, mais quand même, elle est pas mal. Hein. Et moi, j'aime bien ce qu'elle chante. en Ah, tout ah cas. oui, c'est très Lana Del Rey sur Europe. Ce lundi 14 novembre, je serai dans le public avec ma chérie pour mon anniversaire. C'est elle qui a eu l'idée de venir pour vous voir. J'écoute régulièrement l'émission et je vous adore. Elle vous a envoyé un mail pour me souhaiter mon anniversaire. Et effectivement, Cyrielle. Alors, Cyrielle. Ah voilà. Elle s'est cachée, Ah, et c'est vous Cyrielle. Rémi alors. Ah bah oui, non, vraiment. Régnier. Rémi. Ah, pardon. Pas Régnier, Rémi et Cyrielle. Nous assistons à l'émission C'est mon cadeau. Bah dites donc, vous C'est pas cher, hein, tu t'emmerdes pas. Ils sont mignons en plus. Bah, hein. c'est Et pas on est plus cher que ça. Non, mais c'est pas ça. Ils ont Moi j'aime Attends. bien votre mari, madame. Eh, c'est un beau cadeau, un plan Et impro avec voilà. Stevie. Non, hein, non, c'est c'est pour ça cadeau. qu'il doit être bien lui. Je sais pas ce que ça veut dire, mais. Ça veut dire sais pas quoi ce que ça ça Il doit veut Je être sais dire. pas, je le ressens. À quoi Il tu envoie vois des ça ondes. Oh, il a un radar, attends. Non, j'ai des capteurs de phéromones en fait sur ma bouche. Cyrielle est très jolie, elle est toute rouge la Cyrielle. Elle est aussi Elle est- rouge que elle est Rémi est rouge. pâle, je dois dire. Bah, c'est un beau cadeau d'anniversaire. Alors attention pour Cyrielle et Rémi, joyeux anniversaire. Bon ça va pas non plus. J'écoute votre émission et je vous écouterai avec encore plus de plaisir car Jérôme Bonaldi est parmi vos chroniqueurs, me dit Sophie. Il est très célèbre dans le monde des ingénieurs. Oui, parce qu'il y a un monde des ingénieurs, oui. D'abord, il est intéressant et surtout, il nous sert de référence encore et toujours quand ça ne marche pas. C'est bon, ça. Tout le monde dit c'est le fameux effet Bonaldi. C'est vrai. C'est vrai ça? Oui, oui, c'est même dans le dictionnaire. Madame est dans le dictionnaire. Tu fais 1, 2, 15 répétitions, t'essayes tout, tu vérifies. Au moment où c'est en direct, paf, ça marche pas. Avant, Et ça s'appelait c'est- pas effet Bonaldi, il y avait un autre Il y a nom. l'effet Murphy ou l'effet visiteur. Et vous avez l'effet remplacé laboratoire. Murphy, alors. La loi de Murphy, ouais. Maintenant, tu c'est la loi de déconnes. Rien à voir, Bonaldi. ça. Rien à voir, la loi de Murphy. C'est La ton loi de nom. Murphy, c'est à peu près la même chose. C'est la loi de l'emmerdement maximum, LEM. Loi de l'emmerdement maximum. Aujourd'hui, je connais personne dans le public. Ça n'est pas mon anniversaire et je connais personne qui écoute les grosses têtes. Voilà, c'est signé Brice de Montpellier.
C'est bien. Merci Brice, c'est rigolo. Ah, il y a un auditeur qui m'envoie une question. Ah, il a dû confondre, il pensait que c'était Rubayard sûrement, mais après tout, pourquoi pas? Elle est pas mal, sa question. Qui a dit jamais mal acquis ne profite? Jamais mal acquis ne profite. Eh ben oui, mais sauf que vous trouvez qui est le premier à avoir Jean de écrit La ça? Fontaine? Non, pas La Fontaine. Ésope? Non. Oh, dites donc. C'est pas bien mal acquis. Parce que le premier fabuliste, c'était Ésope. Bien La, mal acquis, la ne vraie profite phrase, jamais. c'est Louis voilà, XVI. bien mal acquis ne La vraie phrase. profite Non, la jamais. première phrase, c'est jamais mal acquis ne profite. Voilà. Louis XVI? Non, pas Ah, Louis c'est un XVI. monsieur Malaki, c'est madame Malaki. C'est quelqu'un qui a dit aussi, et c'est très intéressant, rien ne m'est sûr que la chose incertaine. Rien mais sûr que... Vauvenard. Oh, c'est un philosophe. C'est pas un philosophe. Non, ça doit être un roi, ça. C'est pas un Non, roi. non, non. Ah bon, un Vauvenard. C'est un écrivain. C'est quelqu'un qui a un quasi-homonyme célèbre dans l'actualité. Montfort. Comment ça, Montfort? Parce qu'il y avait Henri de Montfort qui avait écrit des pensées idiotes. Tu sais, on l'écrit Bon. ça dans les toilettes des genre Stevie. Non, 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 non. C'est un politique. Dans les toilettes, genre Stevie. Moi, j'écris pas dans mes toilettes. Il n'y a pas, des bien. phrases. Ah si, T'as mais c'est pas ça, la même toi, chose, des quoi. phrases Non, il a écrites. pas ça comme si, ça. si. Dans ses toilettes, il y a tu veux sucer le téléphone. Oh non. Non. Non, mes toilettes, elles sont roses avec un 18. miroir. Alors, il n'y a pas de... Il y a pas de... Quoi? Chez lui, tu sais. Il y a des numéros de téléphone. Ouais, mais même dans son appart. Il met son téléphone. C'est pas dans les chiottes de boîte, c'est chez lui. C'est chez lui. Tu veux te faire un? Rejoins-moi dans ma chambre. C'est ça. Tu peux m'expliquer pourquoi tu mets un miroir dans tes toilettes? Non, c'est des miroirs suspendus, ils tiennent tout seuls, tu sais, comme dans Harry Potter. C'est rose, mais là, il faut que je refasse mes toilettes, c'est plus possible. Mais à quoi ça Pourquoi? sert? Pourquoi? Bah, je sais pas, il faut que je change tous les 3 ans mes toilettes. Faut que je rechange, mais j'ai pas d'idée en fait. Je suis au Bah, point pour les A. toilettes, tu sais, il n'y a pas 36 idées. Hein. Ouais, normalement, tu mets un chiotte. Il y a un chiotte. Et puis bon, C'est très beau, tu fais tout noir. tu peux mettre un petit balai sur le Non. côté. C'est qu'on les- Rose, elles sont roses. Ah, ouais, rose pétant. Pas pétant, c'est le cas de le dire. Pour des toilettes. Elle pourrait être rose fuchier, mais. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des livres? On peut bouquiner un peu quand même? Dans les toilettes des invités, oui, pas dans les miennes. Ah, parce qu'il y a 2 toilettes. Ah bah j'ai mis les miennes. Ah, je partage pas mes toilettes. Et de quelle couleur sont les toilettes des invités? Les miennes, elles sont dans ma salle de bain en fait, Ah. à côté de ma chambre. D'accord, mais t'as pas de livre à côté, de bouquins pour prendre son Si, temps? si, quand même. Bah j'ai les livres de Gueluc et tous ces gens-là, tu sais, que tu peux regarder. Non mais Le c'est... chiotte. Attends, mais Les c'est livres vrai. de Gueluc et Mais- tous ces gens-là. Mais oui, c'est génial. Oui, tous ces Il gens-là, n'y a c'est que ses qui? amis dans ses toilettes. C'est Tintin, c'est qui tous ces Mais oui, gens-là? c'est toutes les petites phrases comme ça, tu sais, les trucs que tu peux lire rapidement Vite en toilette. fait. Tu vois les petites phrases? Vite fait, ou tu peux prendre un livre et l'ouvrir à n'importe quelle page et puis tu... En grande pauvreté ne gît pas grande loyauté. Non mais c'est... Bon, C'est alors le même attends. qui a dit tout ça. Ouais, hein. ouais. C'est un personnage Rabelais. historique. Non. Pour un plaisir, 1000 douleurs. Attends, c'est un personnage historique? Historique, non. Un poète? Un poète, oui. Verlaine. Non. Non, 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 Quelle c'est pas son époque? style. Non. À quelle époque? Quel Alors, bah, j'ai le siècle 15e. 15e, my god. C'est pas Molière, Non. c'est pas Ça devrait Racine. vous aider, il n'a pas eu 10 000. Ben, Molière, c'est pas le 15e. Ronsard. Non. Molière, c'est 16e, c'est ouais. pas le 15e. Hein. Ok. Ah là, maintenant que j'ai dit le 15e, c'est là qu'on va voir la culture autour de la voilà. table. Moi, j'ose Faut même jamais pas. poser ce genre de Ouais, questions. c'est ça, avant. j'ose même Ah, pas mais, dire. non, non, mais nous on est Corneille, spécialistes du non. 16e, donc Je sais. Ronsard était pas bête. On Villon. connaît qu'un... Qui a dit quoi? Villon. François Villon. François Villon, bonne réponse. À 15e, hein. C'est ton arrondissement. Et il a un homonyme quasi célèbre à François Matignon, François évidemment. Fillon, bien François sûr. Fillon, François Villon, François de Montcorbier, de son vrai nom, né en 1431 à Paris, disparu en 1463. Ah, né en 1431, c'est pas l'année où Jeanne d'Arc A été brûlée. A été brûlée. Oui, oui. Oui. Villon est mort quand Jeanne d'Arc. Peut-être c'est Villon, c'était la réincarnation de Jeanne d'Arc. Allez savoir. Que sont mes amis devenus? Qu'est-ce que vous dites? Que sont mes amis devenus que j'avais de si prétenu? L'amour est morte. Non, mais c'était un grand poète. Pourquoi vous n'avez pas C'est trouvé Léo Ferré chanter cette chanson. Christine? Parce que je suis pas spécialiste de Villon, du tout, du 15e. C'est une lacune. T'as hein. pas appris les pendus à l'école? Si, Ah, si, on- si, on a appris ça. De toute façon, vous avez l'air déprimé là aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai jamais vu ma copine comme ça. Il y a Non, quelqu'un qui vous a fait du mal ce week-end? Non, pas du tout. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous Non, mais vous avez l'air apaisé, calme. Mais t'es belle, hein, t'es bien maquillée, pas beaucoup, Mais je juste suis une pas petite maquillée. ligne, mais juste une petite ligne sur les yeux, Je c'est suis très pas bien. démaquillée depuis 4 jours. Alors pas de trip. Mais je suis pas déprimée. Mais qu'est-ce que vous avez fait de votre samedi et de votre dimanche? Mais Dites-nous. je te l'ai dit. Et de votre j'ai- vendredi 11 novembre? Je suis resté dans mon lit. Pendant 3 jours. Oui, 3 jours sans sortir. Ça a un nom, ça, non?
Ferme Ouais, la la dépression. La dépression, ouais. Ah oui, ça ressemble à ça quand même. petit peu. Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas vitamine C, il y avait somnifère. J'ai pas mangé, effectivement. Oui, ça ressemble un peu. Vous n'avez pas mangé. Non, mais je pense que le 11 novembre, je pense que c'est assez déprimant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous redonner la pêche Tu veux qu'on vienne chez toi, qu'on fasse une fête? Non, Non ça c'est encore pire. Stevie, faites quelque chose, Je avouez. sais pas, je t'ai jamais vu comme ça, ma cri-cri. Mais qu'est-ce que gênant. Mais parce que t'es pas énervé par contre. T'es pas quelque énervé. chose. T'as l'air gentil, quoi. Tu nous Mais inquiètes. oui, c'est On pas dirait que t'es redevenue institutrice. Dépressive, Non, calme. Ah ouais, un stit. Tu deviens normal et c'est inquiétant. Mais oui, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, elle était peut-être possédée, le diable en avait ras-le-bol, il s'est barré. Elle avait le vaudou. Elle a été dévaudoudisée. Même le... C'est vrai. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Michel Bernier, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Stevie Boulet, Titoff et Jérôme Bonaldi sont avec vous pendant 2 heures encore. Salut Marine, salut Nicolas. Bonjour. Bonjour, Marine est à Pau, c'est bien ça? On Oui, croirait c'est les ça. élections. Ah oui, c'est vrai. Marine, Nicolas, c'est peut-être le 2e tour. Ça fait peur. Marine, qu'est-ce que vous faites à Pau? Je fais des études d'ingénieur en apprentissage. Oh, très bien. Oh, vous avez un petit accent qui n'est pas de Pau. Non, de Tarbes. Ah oui. Ah, c'est pas pareil. Je fais bien la distinction entre les deux. Ah, vous êtes trop fort, Laurent. T'es fort, un accent du sud-ouest. C'est subtil, mais. C'est à côté, c'est ça. Ah, oui. Ah bah oui, Tarbes et Pau, c'est à côté, je vous confirme. Voilà. Vous nous écoutez tous les jours, Marine? Oui, tous les jours en rentrant du travail. Nicolas est à Lambersart, c'est où ça? C'est juste à côté de Lille. Très bien, vous êtes ch'ti quoi, Nicolas. Un château là-bas. Ouais. Il y a un château? À Lambersart. À Lille, disons une grande mairie, mais pas de château. Un beffroi. Et c'est quoi votre métier à vous, Nicolas? Je travaille sur un centre d'appel. Ah. Quel genre d'appel? Oh, c'est pour placer des produits ou des rendez-vous pour Vous une êtes banque. chef ou Ah lumpen non, du prolétaire? tout, non, du tout. Ah Comment non, je suis un simple prolétaire. Ouais. Ah ouais, un lumpen Vous avez prolétaire. l'air déprimé, Nicolas. Vous avez Ah, passé bah, le week-end avec Christine Bravo? Non, ce que j'allais dire, ouais. C'est peut-être à force de l'écouter. Vous allez peut-être passer pour vous remonter le moral, ou vous, Nicolas, ou vous, Marine, passer un séjour au sport d'hiver. Ça y est, on rentre dans la catégorie sport d'hiver. 4 à 6 personnes. Vous pouvez partir à 4 à 6 personnes. C'est énorme. Dans un appartement spacieux, une résidence haut de gamme, Lagrange Prestige. Au pied des pistes, équipé d'une piscine couverte, chauffée, un grand salon avec cheminée, billard, un espace spa et bien-être by Lagrange. Vous aurez droit d'ailleurs à un sauna ou à un hammam pendant votre séjour et aussi la location du matériel de ski pour, écoutez bien, 4 personnes. Mais c'est où? Eh bien, vous pourrez choisir votre résidence Lagrange Prestige entre Valloire, Saint-Gervais, les Coches ou même Saint-Lary dans les Pyrénées. Ah, je connais cette station. À vous de choisir, Marine ou Nicolas. Mais pour ça, il faut répondre à cette question. Pour quelle raison a-t-on entendu parler ce week-end de l'invention de Ferdinand Louis, natif de Draguignan? Pour quelle raison, on leur laisse 10 secondes, a-t-on entendu parler, je vois déjà Jérôme Bonaldi s'agiter, a-t-on entendu parler ce week-end de l'invention de Ferdinand Louis, natif de Draguignan? Ça a à voir avec les transports? C'est quelque chose de technologique? Ça a à voir avec les transports. Bravo, Michel. C'est Michel, vous, hein? Oui, c'est ça. Oui. Bon, j'ai pas changé de prénom depuis 15h30. Avec les trains. Heureusement que je les note. Je vais venir avec un Une petit étiquette. médaillon. Avec les trains. Tout le monde a une étiquette avec son nom. Avec les trains, non. Avec les avions. Non. Le vélo? Le vélo, non. Allez-y alors, Jérôme. Ferdinand Louis, natif de Draguignan, qui a une impasse d'ailleurs à Draguignan, est l'inventeur du pédalo. Et pourquoi on en a parlé? Et parce que Mélenchon a Parce que traité Mélenchon François a Hollande. traité Hollande de... Trop tard, trop tard. Ça, c'est un peu De tard, pédalo Marine. Ouais. Non, il a pas traité de pédalo. Pédalo. Non, de capitaine de pédalo. De pédalo, voilà. En pleine Au tempête. moment, en pleine la tempête, on n'a pas besoin de capitaine de pédalo. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Ils ont Faut, pas... faut le connaître quand même le nom de l'inventeur du pédalo. Ferdinand Louis de Draguignan. ouais. Et les joueurs d'aujourd'hui ont pas de bol, hein, franchement, qu'il ait été là, Bonaldi. Parce que nous, on trouvait On n'aurait jamais trouvé. Nicolas, alors? Pas de chance. Et vous, Marine? La question était bizarrement tournée également. Comment Ah ça, oui, mais ouais, ça- j'étais bizarrement tourné? Non, mais Nicolas est dépressif. hein. Pas du tout. Si vous aviez tapé sur votre ordi Ferdinand Louis, sûrement vous auriez vu apparaître pédalo, non? Non, moi je l'ai tapé, ça s'est pas affiché. hein. On a Céline. Faut porter plainte contre Google, Marine. Quoi, Google? Qu'est-ce qu'il a, Google?
Un bateau à pédales, une embarcation mue grâce au pédalage d'un ou deux passagers constitués de 2 flotteurs parallèles équipés de sièges sur Ouais, lesquels ouais, bah, tu vas on pas prend... nous décrire le pédalo. Quand même. Putain, je suis déjà vachement dépressive. alors. Ouais, ça va pas arranger les choses. Hein. Ah, tu commences à me décrire le pédalo, je vais me recoucher, tu vois. Et après, on fait un quart Bravo d'heure. Laurent, ça y est, on l'a récupéré, ça y est. Après, on fait un bon quart d'heure sur la planche à voile. Elle est de retour, elle est de Non, mais retour. il était parti. Redites-nous comment comme c'est si les on patins à était- roulettes. On n'avait jamais vu ça, quoi. Je veux dire. Bah oui, parce que c'est quand même actionné par un propulseur immergé. Une hélice ou une roue à aube. Les flotteurs. On appelle ces engins plus communément pédalos, bien que ce soit une marque pédalo. Eh oui, Ouais. marque dont le dernier propriétaire... Alors, dis-nous le nom de l'engin originel. Un bateau à pédales. Mais attention, on a le droit quand même d'utiliser le mot pédalo. Il y a eu 2 procès. Hein, et à chaque fois, le propriétaire de la marque a perdu. C'est bien ça, Jérôme? C'est vachement bien renseigné, effectivement. Et il se passe des trucs enfin, dans il le a monde perdu du pédalo. gagné. Il a le droit d'utiliser le mot pédalo, mais tout le monde aussi a le droit de le faire. Simplement, si je fais une voiture à pédale, enfin un bateau à pédale, il faudra pas que je l'appelle pédalo, il faudra que je l'appelle autrement. Voilà. Il se manœuvre au moyen d'un gouvernail, le pédalo. Oui. Il accueille généralement 2, 4 ou 6 personnes. J'ai jamais vu des pédalos à 6 personnes. Il y en a. Il y en a même, il y a un toboggan dessus. Ouais, c'est vrai, ça. Avec un toboggan. Ah oui, ouais. bien sûr. oui, Mais oui. ça, Des c'est- pédalos avec des toboggans. Oui, au milieu. Un toboggan au-dessus permet d'aller dans l'eau. Comme ça, Ça s'appelle un bac à sable. Mais non. Non, avec un Tu toboggan. vas à tout ça. C'est pour côté les de enfants. Draguignan, qui a vu la naissance de l'inventeur Louis Ferdinand. Tu vas au lac de Saint-Cassien, tu verras. Anthony T'as- Bloch, notre excellent Spécialiste du pédalo. assistant, qui, je dois dire, est très vif. La preuve m'apporte une et que je n'en ai jamais vu. Alors. Un peu Et il con, mais il est m'apporte vif. une photo de pédalo avec un toboggan. J'avais jamais une vu ça. voiture, ça. Mais non, c'est un Mais non. bateau avec un toboggan. Mais, C'est non, un mais tobo. ça a une forme de ça ressemble. Ah, ils ont à- vachement évolué, les pédalos. Moi, je peux vous dire, quand j'étais gamin, à la forêt de Montjon, il n'y avait pas ça. Alors là. Bah, la Moi forêt, aussi, on il y a sert. toujours des vieux pédalos pourris, là, tu sais, à 2 Avec places. des chaises là. longues. Ouais. Ou t'es mal assis pour être. Mais va, Ah, le truc impossible. va sur le Il y a catalogue. toujours un qui pédale Non, mais pas. j'ai Tu pas envie reviens, t'as d'acheter pris de 2 coups de pédalo. soleil. Puis il y avait le mec au bord du petit lac de la forêt de Montjon qui avait un sifflet puis qui disait forêt de Tonjon. faut revenir. Ouais. Parce que Mais l'heure pas de était montre. passée. Ah ouais. Moi, je traînais un peu. Je faisais. Gagner 5 minutes. Bah, ouais, Il j'étais faut là. mieux prévoir avec un pédalo, hein, parce que pour rentrer vite, c'est... Ouais. C'est fatigant en plus. Déjà que toi, t'es pas facilement en avant. C'est très chiant le pédalo. Surtout si tu pédales avec, T'imagines avec la pédale. Je sais de quoi je parle, hein. si tu pédales avec François Hollande en plus. C'est pour ça que lui, t'es c'est le souvent en capitaine. retard. Ah, c'est c'est le Il est aux capitaine. commandes, Il est en haut du toboggan, François Hollande. Tu fais du pédalo sur la scène. Ah, C'est pour ça qu'il a beaucoup maigri, c'est qu'il fait énormément de pédalo. c'est bizarre quand même cette histoire de. Jamais on avait autant parlé de pédalo, ne serait-ce que dans Ah cette non, émission. même à la radio, ouais. À la radio Merci, en Mélenchon. général. Mais si ça se trouve, ça va relancer le pédalo. Non mais il y en a partout au bois de Boulogne. Il y en a des Mais il pédalos. devrait y en avoir sur la scène. Au bois de Il y a Boulogne. les canaux, il n'y a pas de pédalo. Des pédalos libres. Ouais, ça, pas tu de fais du pédalo. pédalo au milieu des capotes dans le Boulogne, donc c'est pas terrible. Quoi. Au bois de Boulogne, il y a des bateaux à pédales. C'est des... Ouais. C'est ça, ouais. Ça parle brésilien. Voilà. C'est un pédalo. Et comment vous connaissiez Ferdinand Louis, vous alors Jérôme J'aime bien Bonnet les inventeurs. Et celui-là est assez méconnu et mal aimé. À Barcelone, Ah oui. au musée de l'invention, il y a Ferdinand Louis. Non, mais en revanche, il y a un petit pédalo qui coule et tu mets dedans ton thé et ça fait Du un thé fusoir à thé. Quoi Enfin, il y a des tas de Qu'est-ce- trucs. Un Attendez, pédalo qui fait théière. Ouais. Moi aussi de profil. Hein. Oh non. Marine, Nicolas, vous avez perdu à cause du pédalo, vous encore. En tout Oui, cas. mais on peut pas avoir un petit cadeau de consolation? Petit consolation. Pau qui passe à Pau. Personne passe à Pau. Ou Hein. dans le sud-ouest, à Toulouse. À Toulouse. Rodez. Non, Rodez, ça va, c'est pas trop loin. Rodez, alors mercredi soir. On vous embrasse en tout cas, Marine et Nicolas. C'est perdu pour le deuxième tour. Ma fille Luna m'a laissé 42 messages. Heureusement, elle a un forfait SMS illimité. Qui a fait cette déclaration? Une petite fille qui a été enfermée quelque part? Non, pas du tout. Ma fille Luna, c'est la donc fille la d'un- fille de quelqu'un de très connu. Oui. Un homme c'est Un homme. En tout cas, c'est pas Federer, parce que Federer lui avait raconté que Ah, sa fille se son gars. réveillait la nuit. C'est pas de son gars, non. Elle a quel âge la petite Luna? Oh, je sais pas quel âge peut avoir la petite Luna, mais enfin, il est en âge d'envoyer des Il est textos. français, le papa? C'était pour encourager son papa, manifestement. Federer. Non, pas Federer. Lewis
Lewis Hamilton? Non. Sébastien Loeb? Non plus. Vettel, non. C'est un coureur automobile? Son papa est sportif, oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un sport. Et sa fille lui a laissé 42 messages pour qu'il gagne. C'est un Français? Un Français, madame. C'était ce week-end. Hein. C'était ce week-end. Du cyclisme? Non. Sport individuel ou collectif? Un footballeur? Là, c'est à deux. Là, Ils sont à deux. Il y a un copilote à côté, quoi. Oh, ça serait pas de l'haltérophilie cette affaire? Non, pas du tout. C'est vrai qu'il aime bien l'haltérophilie en ce moment, lui. Je me méfie Ça quand se même. fait toujours à deux? Non, ça se fait pas toujours à deux. Mais Ça se enfin, fait à quatre parfois? Non. C'est mécanique? Là, c'est à deux. Mais enfin, lui, C'est du d'habitude, il tennis. fait ça tout seul, mais là, c'est à deux. C'était Il un fait ça tout double. seul d'habitude. D'habitude, il est tout seul. Là, il fait ça à deux. Mais Ouais. sa fille l'a encouragé et elle lui a envoyé 42 textos. Donc c'est Mais du tennis. votre il truc. est super connu? Ah, il est super connu. Alors. Mais Du pédalo? Il est donc, sportif. ils étaient deux mais- contre deux. Non, il y avait plusieurs concurrents et lui, il est sportif, mais il n'était pas forcément opposé à d'autres sportifs. hein. Est-ce qu'il était dans sa discipline? Non. Voilà, il ça j'ai fait avancer. Là. Il est sportif. Donc mais il est venu dans un Pour concours. danser à TF1 dans le Danse avec Voilà. les Ah, Francis Lalanne. Philippe Mais non, Candeloro. Philippe Candeloro, bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah, mais on aurait dû se douter avec le fait qu'il ait un forfait illimité vu qu'il est radin. Exactement, c'est Candeloro qui dit ma fille m'a laissé 42 messages. Heureusement, elle a un Voilà. forfait SMS illimité. Ah bah bien sûr. C'est bien du Candeloro tout craché. C'est énorme. J'ai pas regardé moi vendredi soir. Ceci, elle a voté pour son père, 42 messages, Samedi il va soir. s'en rappeler. Alors, c'était bien. Bah c'était comment bien, mais moi j'ai raté tout le milieu. Parce qu'on faisait des chichis. Comment ça? C'est comme dans les fêtes foraines, les chichis là. Où tu faisais des chichis? Chez toi Bah chez moi au Mans. Mais Mais c'est tu tout quoi à pour faire. ton sapin de Noël? Mais non, bah oui, mais on fait aussi des chichis. Des pour- trucs, des fritures? Oui, Des les churros. fritures, Mais les toi, t'es churros, baigné. là. Mais toi, c'est t'es- tout con à faire. De l'huile très rare. à faire chauffer. Des croustillons, de la des croustillons. Voilà, de la farine, de l'eau. Après, t'as la pâte à chichi, tu bourres ton cylindre T'as de pâte. l'extrudeuse, tu l'as, Et après, l'extrudeuse. t'appuies et ça Ouais. fait des petites saucisses comme ça que tu fais. C'est vraiment une obsession. Hein. Non, Oh, mais non, mais arrête. Tu bourres Mais au bilan de week-end, pâtes. quoi, tu vois. T'étais tout Tiens, on va seul. faire des chichis. Non, j'étais pas tout seul, on était. Le week-end prochain, on fera des pommes d'amour. C'est la moi fête je trouve foraine, ça c'est bon, formidable, c'est au bon. moins les gens qui savent quoi faire de leur week-end. C'est vrai que C'est tu fais vrai, elle a ça. raison. Putain, ça me déprime encore plus. Le mec, moi je suis là, je pleure dans mon lit, il y a des mecs qui font des chichis avec des potes. Et tu sais qu'il y en a qui Et font... mais ça rend heureux de faire des choses Bah, avec des amis. Bah oui, heureusement. Et tu sais, il y en a qui sortent, qui font de la Mais course, qui est-ce vont que dans les ça bois. rend heureux? Ah oui, Oui. bien sûr, Bah, regardez, il autrement, a il l'air le ferait heureux, pas. Stevie. Je suis épanoui bien dans ma vie. Puis croyez-moi, quand on lui dit tu baises, il fait pas de chichi. Ah bah, profitez, c'est offert. Un magazine trimestriel qui porte son nom, un magazine. Ah, c'est pour Bonaldi cette question. hein. Un magazine trimestriel. Trimestriel, Stevie, ça veut dire. Tous les 3 mois. Voilà, c'est bien. Ah mon dieu, quel progrès. Bimensuel, c'est. Tous les 2 mois. Ah, non. Bimensuel, c'est 2 fois par mois. Non. Sinon, c'est Bah 15. si, si. bimensuel. Bimensuel, c'est 2 fois par C'est mois. bimestriel. Non, on dit tous les deux mois. quinzomadaire dans ces cas-là. Eh oui. Ah bah c'est vous qui vous Oh, êtes c'est enduit tout pareil, seul en erreur. hein. 2 semaines ou 15 jours, c'est la même chose. Non. Mais c'est n'importe Et comment tu dis tous les 2 mois alors? Putain, on s'en fout. Putain, Ah oui? Bah oui. Bah oui. Bah c'est la Bonaldi. Hein. Le mieux, c'est la bonne de idée. s'abonner comme ça, moi. t'es tranquille. Un magazine trimestriel qui porte son nom lui est dédié et elle fête ses 50 ans. De qui s'agit-il? Elle fait Ah, Fanny Ardant. C'est Mais non, pas c'est- la 4L. Alors, c'est ça. Pardon? La C'est la- 4L. ouais, c'est 4L Magazine. Wow. Bonne réponse de Michel Bernier. Aidé. Comment vous savez ça? Mais parce que je lisais le journal ce matin et dès qu'on parle de 50 ans, ça m'intéresse. Et je dis, tiens, il n'y a pas que moi, il y a la 4L aussi. Donc t'as l'âge de la 4L. C'est ça. Dans France Soir, effectivement, on nous rappelle que la 4L souffle ses 50 bougies. Et j'ignorais qu'il y avait un magazine qui s'appelait 4L Magazine. Ah mais t'as des gens qui sont fous de 4L. Mais oui, Ah ouais. il y a la 4L Trophy tous les ans, par exemple. Alors moi je préfère faire des chichis que te faire du tuning sur une 4L, vois-tu. Quoi? C'est une voiture merveilleuse, formidable, Ouais, enfin. simple à Donc, tu construire. peux faire les deux, hein. Le facteur avait aussi une 4L, évidemment. Les gendarmes avaient des 4L. Les gendarmes avaient une 4L. Si les sacs Louis Vuitton,
sont faits avec du cuir de 4L. Parce que c'est increvable aussi comme cuir. Les imprimés. Comment ça, du cuir de 4L? Oui, les... C'est pas un animal, la 4L. Mais non, mais Ce week-end, on part chasser la 4L. Ils ont utilisé le même cuir pour les sacs Vuitton qu'ils utilisaient pour la 4L et la Dodoche. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Oui, voilà. Mais on dit pas en peau de 4L. Ah, mais tu sais, tu vois bien la tribu africaine en train de chasser la 4L dans la brousse. On a bu beaucoup. Hein. La 4L au Moyen-Âge. Bah oui, c'est de la vachette d'exception. De la vachette 4L d'exception. préhistorique. De compète. Ils en faisaient, moi, celle que j'aimais bien. Ça, c'était la 4L. C'est les voisins qui avaient ça. C'est Le toit en toile. Petit caillou. oui. Le toit en toile. Non, pas le toit en toile. Comme des damiers sur le Oui, ah bah capot. mon cousin en avait une comme ça. Ah, voilà. Oh, elle était trop bien. Elle était bien, Ah celle-là. ouais, c'était joli ça. Mais c'est imprimé damier. Oui. C'est tu pas sais, un damier, c'est comme. T'avais les protections latérales Canet, de bas de quoi. caisse, Comment comme ça ça, s'appelle? et en dessous il y avait le damier noir et blanc. Ça faisait très anglais un peu. Ah, Comme un peu les mini. Ah, tu veux dire que Cooper. la Mini n'a jamais rien eu d'exceptionnel en fait, parce Ah, que non. maintenant tu peux peindre le La toit de ta 4L a Mini. tout fait. Mais la 4L a tout fait en fait. Ma sœur Gigi, sa première voiture, c'était une 4L. Ma sœur Gigi. Bah oui. Et quand le moteur était naze à la campagne, quand le moteur de la 4L était naze, tu enlevais. Non, alors j'étais déprimé en arrivant. Ma sœur Gigi Bah avait oui, une c'est ma sœur 4L. Gigi. Elle a Faut quoi dire aujourd'hui? Faut dire que Toujours la t'as 4L. t'as la totale aujourd'hui. Hein. Le pédalo, les chichis et la 4L. Ça va te faire des bons souvenirs sous la C'était couette sa après, première Christine. voiture. Après, elle a travaillé chez Renault. Elle a eu des voitures mieux, mais au début, elle a eu une petite 4L verte. Je me souviens très très bien de sa 4L. C'était mignon, une 4L. C'est bien les 4L. Bon alors c'est laquelle la mieux, la Dodoche ou la 4L? La 4L. Moi, j'ai eu une deux chevaux. Ma Ouais. première voiture, c'était une deux chevaux. Ça, Quelle couleur? rouge, Oh la vache. Verte. avec des chaussures baquées, des chaussures. Elle avait des chaussures. Ça, c'était une chèvre que t'avais. Le problème, c'est quand il mettait l'essence. Elle criait beaucoup, la chèvre. Elle n'était pas contente. Pas des chaussures, des sièges baqués et des roues surélevées. Viens, Mickaël, je vais te faire le plein. Et qu'elle avait une boule de tennis à l'arrière. Non, pour accrocher la Pour caravane. accrocher la caravane. Non, mais t'avais tu une tirais caravane une caravane avec Non, une parce que une j'avais deux racheté chevaux. cette deux chevaux à un mec qui faisait du bateau Et t'as jamais enlevé la boule de tennis? et il tirait un bateau avec. Ça, elle Un pétait. pédalo, il Elle peut tire dire un qu'elle pédalo. pétait ma deux chevaux. Hein. Il y a des photos de cette Mais époque. attends, cette époque-là est formidable. Tu ouvrais le capot et tu comprenais comment marchait Ah oui, le non, mais là, moteur. ah non, mais là, c'est Formidable. C'était pas simple, possible, là, tout aujourd'hui. était visible. C'est infernal. Après, tu peux pas formidable, aujourd'hui ouais. réparer une voiture toi-même. À l'époque, c'était simple. C'est Ah, moi fini. j'adorais cette époque. C'est que tu veux pas, surtout. Et la fenêtre que tu te prenais. la fenêtre que tu prenais sur les pattes tout le Ah, temps. trop bien. Oh. Et tu te coupais les doigts, tu te Oh rappelles. là là. Moi, j'ai fait Paris-Saint-Gervais en deux chevaux, j'étais malade. Tu vas dans les cases pour chercher les élastiques pour le siège baquet, là, le fameux, parce qu'il y a les élastiques Oh qui là cassaient là. tout le temps. C'est C'était bien. Ah, Oh, vous c'est n'avez pas bien. connu ça. vous. Et puis tu mettais pas la ceinture. Et puis, Ah, il n'y avait pas de et puis ceinture. t'étais Tu enfant, pouvais et puis cloper tout- dans ta voiture. Moi, tout le j'avais monde pas de fumait- ceinture Tout dans le monde ma- fumait tout le monde fumait dans la Ah, voiture. c'était bien. Oh là C'était là. bien. Quelle Il n'y belle avait pas de époque. ceinture. Ah, mais dans ma deux chevaux, j'avais non. pas de ceinture. Ah, mais Non. ça Non, c'est n'existait resté dans les pas. ceintures. Je voulais que mon pantalon s'enlève vite. On lui donnerait le bon Dieu sans confession en plus. Ouais, bah dis donc. Enfin, vous voyez, Stevie, c'est une autre époque. Quand même. Ah ouais, mais c'est la meilleure des époques. Ouais. Les 30 glorieuses. Mais comment ça se fait Je suis d'accord avec toi, mais tout le monde dit ça de nos âges. Comment ça se fait qu'on ne soit pas mort, quoi? On n'avait Non, pas de capote, on fumait dans les restaurants et Bah et c'était dans les bars. l'insouciance. Et Il y avait pas la. On il y n'avait avait- pas la ceinture de sécurité. Normalement, on aurait dû mourir Non car mais et est attends, pas on encore était là. jeunes. C'est pour ça qu'on n'est pas mort. Mais là maintenant, ça a plus tardé. Ils sont 12, 8 garçons et 4 filles. Ils ont en moyenne 25 ans. Et ils font chaque soir, enfin pas chaque soir, les dimanches, lundis et mardis pour être précis, à la Pépinière Opéra, un spectacle original. Mais que font-ils d'original? Ah, ils ont traduit les chansons je crois. en anglais. Oh, mais comment vous savez ça? Mais parce que j'adore. Les chansons de quoi? Eh ben, par exemple, I want to ride my bicycle, c'est je veux monter sur mon vélo. Ils traduisent toutes les. Le spectacle toutes les chansons. s'appelle Les Franglaises, le groupe s'appelle Les Tistiques et c'est une bonne réponse de Michel Bernier. C'est super drôle.
Vous les avez vus déjà? Non, mais j'ai entendu plusieurs fois. Moi, je les ai et vus c'est sur un vachement plateau bien. télé. On a au téléphone PV, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous faites partie de la troupe? Exactement. Alors, quelles sont les chansons? Le leader charismatique. Le leader charismatique. Quelles sont les chansons que vous traduisez alors? Alors, on en traduit beaucoup, je vais pas toutes les dire, puisque l'un des principes du spectacle, c'est que c'est un jeu avec le public et qu'on propose aux gens d'essayer de deviner. Alors, faites-nous-en deux pour nous, qu'on joue avec vous. Allez. Pas trop dur. Alors, une première, donc une autoroute sombre et déserte, le vent frais dans mes cheveux, la senteur tiède Texas. des petits bourgeons s'élevant dans l'atmosphère. Vous n'êtes toujours pas là? Non. Tout Vous ne droit pouvez pas loin. la chanter pour qu'on la Oui, reconnaisse? Ça va être facile. Si je Bah la oui. chante, ça donnerait un truc du style une autoroute sombre et déserte. Hotel California, les Eagles. Ouais, bah oui. Ah, bravo, Joujou. Attendez, refaites-la moi alors en français en la chantant. Une autoroute sombre et déserte, le vent frais dans mes cheveux, la senteur tiède des petits bourgeons s'élevant dans l'atmosphère. C'est joli. Et le refrain. Le refrain. Bienvenue à l'hôtel Californie. Quel endroit charmant, quel visage ravissant. C'est génial, bravo. Ah, c'est drôle. Tu te rends compte à quel point on se laisse bercer par des paroles qui sont aussi compliquées. Et attends, c'est pas la pire. Moi, je me souviens de Obladi, Oblada, soutien-gorge. Bah oui. Elle y est celle-là dans le spectacle? Non, alors on en fait des Beatles, mais... Mais pas celle-là. Alors attendez, essayez de nous piéger avec une autre. Voir. Promis, je vous en demande pas plus que deux. Alors. Ok, alors je vais pas faire les Beatles, du coup ça va être facile. Je vais vous dire, elle était plutôt comme une fille d'une scène de film. J'ai dit pardon, mais veux-tu dire que je suis le 1 qui dansera dans la piste sur le rond? Elle dit que je suis le 1 qui dansera sur la piste dans le rond. En chantant? You're the one, she's the one. C'est Non. Michael Faites-la en Jackson. chantant en français. Je crois que j'ai Billy. entendu l'artiste. Hein. C'est Lou Reed Michael Jackson. Ah non. Michael Jackson. Ah ouais, c'est Michael ridicule. Jackson. Qui chantait Elle était plutôt comme une fille d'une scène de film. Eh ouais. Je dis pardon, mais veux-tu dire que je suis le 1? Ah, c'est génial. Ah bah on ira alors. C'est bien con. C'est drôle, c'est une bonne idée. Ouais, mais c'est une bonne idée, mais c'est bien chanté en vrai sur scène. Ah oui. Et puis ils sont en coordonnées, Il y a ils un sont vrai tous sur groupe. scène. c'est Ah oui, ils vachement- sont 12. Alors vous imaginez, ça, c'est Et- un truc choral. Ah, en fait. il y a des instruments ou c'est que de la voix? Là, En fait, pour... il y a beaucoup de voix. C'est-à-dire qu'on est 12 chanteurs, mais il y a quelques petits instruments qui sont surtout acoustiques, beaucoup de guitares et de petits Et puis, instruments rigolos. franchement, pour avoir vu, moi, un extrait durant une émission, c'est vraiment sympa ce qu'il vient de faire tout seul parce que le leader charismatique, c'est encore une autre dimension quand ils sont tous sur scène. On imagine. Vraiment. Mais déjà, ça nous donne envie à la pépinière les dimanches, lundi et mardi. C'est bien ça? C'est exactement ça, jusqu'au 20 décembre. Eh ben, on vous Et puis applaudit, après, en merci. tournée- Salut. Et en tournée à travers la France ensuite. Le psilocybe est le plus connu. Mais le plus connu de quoi? C'est un champignon, ça, non? Ouais. Champignon hallucinogène? Un champignon hallucinogène. Je sais pas. Bonne réponse de Il Joujou. était à Genève. Il était à défoncé la gueule pendant Genève. Dans la montagne. Il était dans les champignons. Dans la réponse montagne. spontanée comme ça. Ouais. Ah, parce C'est que ça ça. se ramasse carrément en terre. Et Bien tu, sûr. Et tu le Ah, les manges. champignons. vous tous les sentez- champignons. Ah oui. Ah non, c'est vrai que c'était des cachets, moi. Non, ça, c'est les les- extasies, ça. Des Mais c'est champignons en comme le- cachet, oui. C'est comme le poisson, tu sais, il est pas rectangulaire avec de la panelure. Non, comme bah dans- prends-moi pour un... Il fait des omelettes avec des aspirines dedans. Mais est-ce qu'il en pousse? Alors moi, est-ce qu'il en pousse en France? Oui, 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 bien par sûr. exemple, le psilocybe, qui est le plus connu des champignons Mais oui. hallucinogènes. On le voit à l'automne. Les initiés le voient dans les pâturages. Leurs chapeaux sont en forme de clochettes translucides, perchés sur une Ouais. tige de 2 à 3 cm. Dans les pâturages, t'as jamais Et en vu les général, vaches? il y a- Les vaches Milka, Au là. moment de la récolte, il y a des gendarmes partout. En C'est très drôle. France, il pousse dans les régions d'élevage relativement humides en Bretagne, dans les Vosges ou en Franche-Comté. Voilà. Ouais, dans les bousses de vache. Et il paraît que quand même, il y a 1,5 million de Français qui ont déjà consommé au moins une fois des champignons hallucinogènes. Mais en faisant exprès ou? Non, en faisant exprès, ouais, ouais, Ah ouais. ouais, Un volontairement. conseil, c'est vraiment extrêmement dangereux, vraiment. C'est Chaque surtout année, il y a des dégueulasse, morts. ouais. Non, il y a des morts à chaque Non, fois. c'est pas Il y a des bad trips, Ah, si. tu t'en reviens pas. A priori, Ah, c'est très drôle, c'est tu te vrai. prends pour un papillon. Si t'habites pas au 5e étage et que tu te jettes pas parce que la
c'est vachement bien. Mais après, même si tu habites au rez-de-chaussée, il y a les gens qui restent papillons. C'est très très mauvais. D'ailleurs, faut toi, pas déconner avec ça. Qu'est-ce que t'as pris? Ça vit pas longtemps un papillon en plus. Il faut pas déconner avec les champignons hallucinogènes. Il y a des trucs rigolos, ça nous fait marrer. En Franche-Comté, il y a une période particulière où tous les champignons sont là. Et t'as des gendarmes partout. Et c'est le même mec qui nous disait ouais, on n'avait pas de ceinture de sécurité, on avait rien à foutre à l'époque. Non mais ça. Non, mais les gendarmes, c'est pas pour ces champignons-là. Si, c'est pour les champignons. Les gendarmes, c'est pour les Polonais qui viennent faire une razzia de champignons dans nos forêts. Ah bah si, il y a ça. Pourquoi les Polonais? Mais tant mieux. Oui, les Polonais. Mais oui, non, mais c'est vrai. Michalak avec un chapeau, tu peux le cueillir. J'ai l'impression qu'il n'est pas hallucinogène comme Tu champignon. peux me dire où il y a une forêt à Polonais? Moi, ça m'intéresse. Non, pas une forêt à Polonais, mais dans nos forêts, ils viennent nous spolier nos champignons. Ah, ils nous spolient. Non, mais ça coûte très cher les champignons. Tu prends des beaux cèpes, etc. Tu sais qu'il y en a pour une petite fortune. Ils arrivent à 40, ils prennent 20 tonnes à chaque fois. Déguisé en champignon, moi, tu vas voir. Mais c'est complètement xénophobe. Bah non, c'est pas ce journal de 13h l'autre jour. Ah bah Jean-Pierre, s'il y a bien un mec pas xénophobe, c'est Jean-Pierre Pernaut. Qui raconte ta vraie vie, alors ça. Mais non, mais c'est comme si tu disais les Arabes viennent voler les autoradios. C'est pareil, c'est aussi xénophobe. Ça pousse pas les autoradios. C'est pareil. C'est aussi con. Là, la Terre est Ça à tout le dépend de monde. ce que t'écoutes. Des De fois, l'Europe c'est de l'Est. hallucinogène. Parce qu'en Europe de l'Est, tu peux pas manger les champignons, ils sont radioactifs à cause de Tchernobyl. Donc nos champignons, ils sont peut-être un peu moins dégueulasses. Mais que fous-leur la paix. Si les Polonais... Mais moi, j'y suis pour rien. Je ne suis que témoin de ce que j'ai vu à la télé. Il est à la tête du réseau. On est en Europe. On peut laisser bouffer nos champignons par les Polonais. Ça peut non mais qu'est-ce que ça peut foutre? Non mais franchement, qu'est-ce que ça peut foutre que les Polonais viennent prendre nos champignons? C'était malin. Et pourquoi vous nous parliez des psylos, des champignons hallucinogènes? Parce qu'il y avait tout un papier dans le Parisien, justement, au cas où on ne connaîtrait pas, maintenant on sait. Le psilocybe, c'est le plus connu des champignons hallucinogènes. Et on nous donnait, évidemment, partout où est-ce qu'on pouvait en trouver. Qu'est-ce que vous faites avec votre iPad, vous, Titoff? Éteignez-moi ça. Hein? C'est un nom. Non, mais enfin... Bizarre. Qu'est-ce qu'il y a qui est bizarre? Il manque des pages dans le Parisien que j'ai. Parce que du coup, t'achètes plus le Parisien avec ça. Non, mais je l'achète sur l'iPad. Mais il se dit que c'est plus discret pour tricher qu'avoir un grand journal. T'as le petit iPad. J'ai investi, c'est l'investissement, tout ça pour pouvoir tricher tranquille. On te connaît. Et Il manque des pages. Il manque des pages sur mon mais non, mais Parisien électronique. les champignons, c'est pas un Parisien d'aujourd'hui, c'était un Parisien dimanche. Ah, c'est pour ça qu'il te manque des pages. C'est normal. T'as fait M'acheter dimanche. T'as pris un abonnement pour la Le semaine. plus dur dans l'iPad, le Parisien dans l'iPad, le plus dur, c'est pour remplir les mots croisés. Eh ben ça, j'y arrive pas. Et pour s'essuyer le derrière avec... C'est pour emballer. Non. C'est pour emballer le poisson. Arnais et Carlos vont les vendre. Arnais et Carlos. Pourquoi ça Ils le fait vont les marrer? vendre. La question est Arnais. tellement tordue que ça le fait rire d'avance. Arnais et Carlos les vendent à... Non. Ils vendent du quoi? Du Aïe, chili? aïe, aïe. Ils- Vous voyez ce que ça donne, le champignon hallucinogène? Ouais, Voilà. Arnais et Carlos. Bon, arrête, ils vont les C'est vendre quoi? quoi À qui? Ils les fabriquent eux-mêmes et ils les vendent. Et d'ailleurs... Ah, je sais ce que c'est. Allez-y. C'est les mecs qui font du tricot. C'est ça. Je les ai vus dans le Parisien aussi ce week-end. Ah oui, mais C'est bon, pensé à alors. toi direct. Putain. Ah, mais ils sont bien les deux. Et vous avez pris des champignons tous les deux, la même omelette? Bonne réponse de Joujou. Mais pourquoi vous vous moquez? Faut que vous voyez Mais la photo. déjà, c'est des gens qui ont un but dans la vie. Ils tricotent. L'article, je vais vous passer après l'article. Vous êtes mais gonflé. L'article, c'est mettez-vous au tricot. Et alors? Alors pourquoi pas, hein? Alors, et on nous dit que après avoir envahi nos dressings, la laine chère à nos grands-mères s'attaque à la déco tricotée ou crochetée. La laine donne des airs chaleureux et authentiques à notre intérieur. Ne souriez pas.
Les hommes s'en mêlent. C'est ça. Et là, c'est écrit ne souriez pas. Ces deux créateurs scandinaves, Arne et Carlos, savent parfaitement tricoter. Fort de nombreux succès avec leur ligne de vêtements au tricot, ils ont créé leur propre marque, Arne et Carlos. Et ils viennent d'éditer un ouvrage entièrement consacré aux boules de Noël. Je savais bien que ça en intéresserait un. Et là, on voit les deux messieurs. Regardez, on les voit en train de tricoter, les deux messieurs. Ils sont mignons. Et surtout, c'est écrit le tricot séduit les hommes. Bah, c'est un truc d'homme à la base, c'est les marins qui tricotaient. Ah oui, sur les bateaux. Ah ouais, je vois bien qu'Kersozan tricotait. C'est vrai qu'il leur ressemble un peu aux Mais deux. il tricotait ses filets. Les boules sont magnifiques. Non, mais regarde les deux mecs. Oh, sont belles les boules. Ah bah je veux les mêmes, on peut les acheter. Appelle Arne et Carlos. Alors regarde. Mais toi au tricot, Ah fallait bah, quand à même. mon moi, avis, je vous vais- à mon je vois avis, bien. ils en sont de la paroisse. Je veux rien dire. C'est peut-être pour ça qu'on rigole depuis un quart d'heure. C'est ça. Je vous vois bien Ah tous non, les c'est deux. pas vrai. Moi, je trouve qu'ils ont une façon très virile de tenir les aiguilles à tricoter. Il tient l'aiguille à tricoter avec le petit toit en haut. Hein. Ça doit être encore plus compliqué que. Ils ont chacun leur petit pull à motif. Ah bah ils sont assez Moi, je vois bien Laurent et Joujou. Laurent et Joujou à Noël. Ouais, on va faire un stage chez eux en Scandinavie. Ah non, mais la photo. Non, mais faut reconnaître que la photo est à mourir de rire. Ouais, les deux mecs, c'est extraordinaire. Comme ça, ils ont leurs aiguilles à tricoter, ils ont les deux doigts en l'air. Ils se regardent amoureusement. Fais voir ton ouvrage. Et alors, elle est comment ta boule? Oh bah, j'ai pas encore fini la mienne. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Attention, la laine, ça Ouais, gratte. Ah, ça, c'est un boule. Même les hommes s'y mettent. Ah bah oui, C'est un dossier de presse bidon, totalement bidon. Comment ça? Bah, c'est pas vrai. Il y a deux mecs qui ont fait un dossier de presse malin. Ils font un truc sur Internet. C'est grâce à ça qu'Internet, tu sais jamais s'il y a 1 million de personnes ou une personne. Il y a rien derrière. Ah, c'est pas vrai, elles sont belles leurs boules de Noël. Non, elles sont magnifiques. Hein, Stevie? C'est blanc avec des petits daims rouges. Des quoi? Des petits daims rouges, des têtes de daims. Oui, c'est des têtes de daims rouges sur une boule blanche. Là, c'est raccord avec ma déco, moi j'en veux bien une. Bah, on va t'envoyer Arne et Carlos pour le week-end. À mon avis, vous pourrez faire des chichis avec. Ah oui, ça. Tu crois que je pourrais payer en nature? Ah bah oui, à mon avis. C'est vrai que la On photo, est tranquille, ils sont pas français, ils nous entendent pas. la photo ne s'invente pas, quoi. Ils sont scandinaves. Les hommes s'en mêlent. T'as les photos des deux mecs les plus pédés de Scandinavie. C'est vrai. Non, mais Tu vois ce que je veux dire? c'est vrai que c'est pas des routiers. C'est vrai, c'est exactement ça, c'est genre, les hommes s'en mêlent. Et là, Laurent, c'est la cage au c'est la cage au plot. Lui, il est actif et lui, il est passif. même les tricoteuses, elles font plus viriles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, il a tout fait bourriffer, on dirait Glenn Close, l'autre. Ça me fait plaisir, je l'avais repéré ce week-end, j'ai pensé à toi, tu vois. Moi aussi, j'ai pensé à vous. C'est vrai, tiens. Vous voyez bien en train de tricoter. Bah, qui sait tricoter autour de cette table? Moi. Ah, Et tu sais qui m'a appris? C'est Isabelle Mergo et Isabelle Alonso quand on était en tournée qui m'ont appris à tricoter. Ah bah voilà. Donc Et alors, qu'est-ce que vous attendez pour nous tricoter des petits pulls pour cet hiver? c'est impossible, moi je sais que des écharpes ou des rideaux. C'est bien les écharpes. Des rideaux. Ah bah je veux pas de virage ni de trucs trop compliqués. Pas de virage. Faut que ça aille tout droit. On vous demande pas de tricoter une autoroute. Il fait un circuit. Il taille tout droit. Il taille Même tout s'il droit. fait une autoroute, il fera pas la bretelle. T'as l'air de sacrément bien. Vous taillez tout droit, vous taillez tout droit. Ah non, c'est pas vrai. Ah, j'imagine avec la ligne jaune au milieu. Et passage clouté. Non mais elles m'ont pas appris les filles comment faire un virage. Tu sais, Ça faire la s'appelle- manche et Voilà. recoudre la manche sur le. Raglan, ça s'appelle, les manches. Eh ben tu vois, Vous, tu vous t'y connais. tricotez, vous alors? Les manches raglan. Christine. Non, je sais. Raglan, pourtant. Oui, je sais tricoter tout droit. Bah non, Tu vois, tu- elle a fait du macramé, elle. Et les body, Le truc de vieille. Et les body, Non, tout non, ça. c'est- Ah non, Elle a pas rendu vrai, des c'est pas mecs toi. cramés, mais. Et vous, Michel, vous tricotez pas? Ah non, non, c'est une catastrophe. Et Je sais ça rien sort faire de d'où mes ton doigts. pull là Mais je l'ai acheté celui-là. Ah, merde. ça, c'est vraiment Ah, une con, alors. tricoteuse.
C'est consulant dans J'aurais pu le faire moi. ouais. Parce que ça ressemble vraiment à un pull qu'on a tricoté. Mais oui, oui, parce que c'est la mode en fait. Moi, ma mère tricotait, je détestais ça. Tes maillots de bain, tes maillots de bain. Non, pas quand même, non. Mais il a pas des maillots de bain en laine. Eh ben si, il y a des mémés qui s'ennuient, j'aimerais bien avoir une grande écharpe noire. Et vous vous rappelez pas quand ça grattait la laine, parce que c'est pas de la laine de bonne qualité, il faisait une doublure. C'est encore pire. Qu'est-ce que tricoter Il tricotait des trucs. Des cagoules. J'aimais pas. Alors, je Oh lui là disais, mais là, non, ça achète-moi un grattait. pullover, maman. Mais non, elle me dit, alors, j'aimais pas les pulls tricotés. Oh là là. non, ça Mais il y avait des petits dessins. Carrément. Quoi? Elle faisait des pulls. Ah bah oui, ma grand-mère et ma mère. Ouais, ma grand-mère aussi, elle faisait des pulls Ah tricotés. ouais, ma grand-mère aussi, elle Bon, faisait. vous, c'était plus rapide. Ouais, c'est plus rapide. Ouais. À une chaussette et c'est fini. C'est ça, une paire de gants, on fait un trou au bout, tu passes la tête. Ouais. Sur Europe 1, Noir Désir, le vent nous... Bon, pourquoi ça? Oh, elle est bien cette Oh, chanson. non. Ah, c'est Ah, vrai c'est une bonne chanson. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'était avant. C'était avant. Ah, enfin, il a eu les nerfs en plot après. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. La dernière heure pour aujourd'hui avec Christine. Bravo! Elle est plus en forme qu'au début. Hein. Pas dur. On lui a remonté le On moral. l'a énervé. Michel Bernier, là aussi. Titoff, Stevie Boulet, Jérôme Bonaldi et Joujou Michalak. Bonsoir Chantal. Bonsoir Stéphane. Bonjour. Oh, bonsoir. À cette heure-ci, on peut commencer à dire bonsoir. Vous êtes à Roanne, Chantal. À Rouen, oui. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Je suis retraitée. Ah, retraité. Vous faisiez quoi? C'est très bien. Le mec qui a Le mec qui a envie de dire un truc. Ah, retraité, ah oui, tiens, il y en a. Retraité de quoi? Pourquoi je dis retraité? Parce qu'elle a une voix jaune et je ne m'attendais pas à ce que vous La soyez... première fois qu'on me le dit. Ah, bah écoutez, il n'est pas trop tard, Chantal. Faisiez quoi avant d'être retraité? Elle était jeune. J'avais mes enfants. Ah, vous êtes retraité de vos enfants. J'ai travaillé un petit peu en bonneterie. Et puis... Bon, des petits bonnets, c'est des petits bonnets. Voilà. Vous avez tricoté. Des bonnets. Non, pas tricoté. Est-ce qu'il y a des chouchous que vous avez dans l'équipe? Ah, j'aime bien Michel Bernier. Je vous embête pas plus longtemps, je vous sens intimidé et je vais vers Stéphane qui est à Avignon. Bonjour Laurent. Bonjour à Stéphane. toute l'équipe, bonjour public et bonjour à Chantal. Bonjour Stéphane. Oh, Stéphane. Ah, vous êtes retraité, hein, Stéphane? Non, pas du tout. Parce que vous n'avez pas une voix jeune. 45 ans. Il est sapeur-pompier. Sapeur-pompier. Sapeur-pompier, alors. Professionnel. Alors, on vous passe tout de suite, Stevie. Venez me saper. Vous dessapez plutôt. Et vous êtes pompier à Avignon? Oui, tout à fait pompier à Avignon, mais je vous appelle de Manosque. Ah, Ça n'a pas parce que je la d'importance. vois très bien, la caserne de pompiers à Avignon. Ah oui, il y a une Ouais, application iPhone, tu sais. C'est ça, pour localiser les casernes. Pour localiser tous les... Et Voilà. alors, la dernière grande sortie que vous avez faite, c'était où, quand? Oh, la dernière grande intervention, ça devait être un feu sur Avignon, certainement. Avec la grande échelle et tout? En 92. Eh oui, avec les camions bleus et rouges. Moi, ce que je regrette, c'est la belle époque. On voyait ça dans les films et dans les dessins animés. Il n'y a plus ça. Vous savez, il y a ce poteau là sur lequel vous glissez ouais. En descendant. Ça, c'est dans les boîtes de nuit maintenant. Oui. Mais ça existe toujours, ça. Oui, il y en a à New York. Oh, ça n'existe plus ça. La perche de feu existe toujours. On en a Non, il existe toujours, Ah c'est oui le moyen le plus rapide pour oui, partir. Ah oui. Laurent, je vous invite à venir l'utiliser si vous voulez. Va mais l'utiliser, ça. on parle bien de la barre qui descend. Oui, mais il faut descendre, faut pas grimper dessus. Hein. Ça existe encore ça. Ouais, bah Ah oui. oui, dans toutes les casernes où il y a des étages. Ah bah oui. Et vous appelez ça la perche de feu. La perche de feu ou le mât de descente. Quand ça sonne, ils partent vite. Oui. Stéphane, Chantal, Pourchet, notre partenaire cette semaine. Ah, c'est notre partenaire. Est-ce que c'est Pourchet? Bien sûr. Pourchet, c'est la célèbre maison de maroquinerie fondée en 1903 qui ouvre une nouvelle boutique Place des Vosges, au 13 Place des À Vosges. côté de chez DSK. Qui n'a plus d'argent pour s'acheter ça. Ah oui, vous êtes triste, Christine? Mais non, mais il y a des pas rumeurs de divorce. Ah ouais, ça Bah, c'est terrible. Ah bah là, c'était Il la serait temps, vie. quand même. Tous les comptes communs, tu peux les fermer. C'est hein. ça le plus dur quand même. Hein. Bah oui. Elle a été patiente. Hein. Ouais, dis donc. C'est Je moins qu'on pense puisse que là, dire. au niveau du. c'est Et bon. puis en plus, là, il peut même plus baiser pour se changer les idées, quoi. Ah non, il a pas payé le téléphone, c'est coupé. Non, le pire, je pense, le texto qui a été la goutte d'eau, c'est le texto « Je ne peux pas, elle m'organise un anniversaire surprise ». Non, je te crois pas. Ah bah oui, c'est ça.
C'est ça, c'est le texto qui a fait déborder le vase. Ça. Mais si c'est un Parce anniversaire. qu'elle aurait mis, il aurait mis, je ne peux pas venir, ma femme m'organise un anniversaire surprise, ou je ne peux pas venir, Anne m'organise un anniversaire surprise. Oui. Mais elle, c'est Ouais. terrible. Genre l'autre relou, quoi. Elle, Mais ouais. Surtout, on a compris les surprises qu'il Mais préférait, quoi. en tu vois. plus, attends, comment il savait que c'était un anniversaire surprise, puisque c'était un anniversaire surprise? Bah ouais. Bah, tu sais, C'est vrai. ils doivent chacun avoir un peu de personnel, donc ils se parlent entre le personnel et puis ils se disent Mais non, Madame quand- a prévu quelque chose pour Mais quand monsieur. c'est surprise, c'est surprise. C'est vachement déprimant. Mais je te jure. Ça y est, elle est c'est- retombée. Oh non, elle est retombée en déprime. Mais C'est vrai ça- qu'elle est Ah, horrible mais cette je trouve histoire. ça affreux. On tu revient vois, en première quelqu'un- heure. Surprise. Oh, vous êtes même pas à En même poil. temps, s'il y a que ça qui la gêne. Non, Mais qu'est-ce que c'est que cette surprise de merde? Personne n'est à poil. Y a pas de pute. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire chier, dis donc. Mais il y en avait peut-être. C'est un anniversaire surprise au Carlton à Lille. hein. C'est ça. En tout cas, Pourchet, notre partenaire cette semaine, vous offre. Écoutez bien, Chantal et Stéphane, parce que ça va valoir le coup quand même de vous démener pour cette affaire-là. Attention. Un week-end golfique au domaine de Saint-Cyprien Golf and Resort, un hôtel 4 étoiles. Je ne sais pas si vous aimez le golf, mais en tout cas, vous pourrez vous initier au golf si jamais vous n'y avez joué. La dotation comprend votre ensemble de bagages 48 heures de la marque de maroquinerie Pourchet Paris, modèle Brett en tweed garni de cuir. Le week-end de 3 jours, 2 nuits au Saint-Cyprien Golf Resort 4 étoiles, en formule petit déjeuner avec golf illimité. Mais c'est un vrai cadeau, ça. Pourchet Paris, c'est la maison de maroquinerie fondée en 1903 avec sa nouvelle boutique au 13 Place des Vosges. Pardon, mais par contre, le 48 heures, c'est le nom de. C'est la gamme de de la bagages pour le gamme week-end. ou il te les prête 48 heures? Non, c'est la gamme Brett. Pour le week-end, quoi. C'est genre les bagages. Ça s'appelle à Bézanville. Enfin, si t'aimes pas le golf et les golfeurs, t'es de la baise. hein. Parce qu'il faut vraiment aimer ce style. Oh ben non, tu peux te reposer pendant 48 Oh heures. oui, Avec les Exactement. golfeurs à côté qui parlent que de golf. Oh bah c'est pas. Bon, c'est pas c'est pire cool, que des gens il y à a côté pire. qui parlent que Ce des soir- inventions. Allez, joyeux Noël Félix. Ah oui, c'est vrai que c'est bon. Ronaldi qui dit putain, le mec il parle que de golf. Non, elle a raison, Michel. Pardon, Jérôme. Oh merde, ils sont chiants les mecs qui parlent que de golf. À côté, t'as une table de mecs. Et toi, t'es sous Windows XP ou sous Windows quoi? T'as raison, c'est pas chiant. Dis donc, t'as vu Batimat, c'est plus ce que c'était. C'est vrai. Chantal, Stéphane, est-ce que vous êtes prêts? Ça y est. Oh là, bah, c'est Elle le réveille. On Ah, s'est ça y est, réveillé, elle est Chantal. partie, Chantal. Oh la Elle est putain, réveillée. alors On l'a attention. retrouvée. Ça y est. Attention. Elle a allumé Chantal et l'Amstrad. Stéphane, c'est parti. Vendredi 11 novembre, vers 18h30, à qui Michael Schumacher a-t-il envoyé un texto? À l'aube Sébastien Loeb À Sébastien Loeb. Excellente réponse de Stéphane. Pourquoi? Vous pouvez expliquer, Stéphane? Ah, pas du tout, mais Sébastien Loeb a gagné le championnat du monde des rallyes, c'est ça? Oui, Qu'est-ce qu'il alors? avait Le écrit dans 8e championnat du monde, et donc, monsieur l'a Non. félicité normalement. Il faut savoir ce qu'il y avait écrit. Oui, mais dedans. pourquoi il l'a félicité? Eh Parce oui. que c'est pas normalement ils font pas. Là, il y en a un c'est de la Formule 1, l'autre c'est du rallye. Ben, c'est le premier à avoir 8 victoires d'affilée. 8 victoires d'affilée. Oui, Il lui, bat, il avait combien? il Schumacher, bat les 7. 7 victoires d'affilée de Schumacher, même si c'est pas dans la même catégorie. L'un c'est en F1, l'autre c'est en rallye. En tout cas, effectivement, il bat les 7 titres d'affilée qu'avait Schumacher en F1. Lui, c'est 8 titres d'affilée en rallye. Bonne réponse. Bravo Stéphane. C'est vous qui partez avec l'ensemble de bagages Pourchet pour Saint-Cyprien. Dans la Sarthe, ça c'est pour vous, hein, Stevie, c'est Oh là, votre oh là, région. oh là, oh là, oh là. Complétez ce titre du JDD. Si vous avez lu le JDD ce week-end, vous allez pouvoir compléter ce titre. Dans la Sarthe, 1 an pour un quoi? 1 an pour un. Dans la Sarthe, 1 an pour un. C'est politique? Non. Ils vont Sportif? construire quelque chose? Non. C'est culturel. Non. Dans la Sarthe, 1 an pour un. Alors, le JDD. Un an de prison pour? Non, Ça veut pas dire un an non, de prison. c'est pas un an de Allez-y, prison Joujou, vous pour- savez. C'est pas un an de prison? Non. C'est pas un an pour un vol de bonbons? Ah non, pas du tout. Ah, il y avait Un ça an aussi. pour- Un Non, pour un retrait de permis. Dans la Sarthe, 1 an pour Un qu'est-ce an. qu'il y a, Christine? C'est un an à attendre? Il triche? Non.
Si, il triche. Non, non. Elle vous a dénoncé. Non, oui. justement, j'ai pas balancé. Ah bah oui, son regard a dit tellement. Elle a pas balancé, mais le regard insistant. Elle a rien On dit. aurait dit de Funès, on aurait dit. Avec les yeux comme ça. C'est sûr qu'on n'a pas compris. Ouais, elle a rien dit, mais elle a fait. Regardez-moi là. Elle me faisait des regards en me disant regardez-le, regardez-le. À Avec des lui. grands signes. Ah bah, mais enfin, tout le monde le voyait. Enfin, c'est pas discret. Si vous deviez être terrible à l'école. tu vois. Mais non, Vous avez dû en prendre des baffes par Je les n'ai jamais profs. balancé, justement. Mais j'aime quand pas t'étais la mé- triche. Et quand t'étais maîtresse? Mais justement, je n'aime pas la triche. Dans la Sarthe, 1 an pour. Un an d'attente? Passer en Ligue 1. Ah, pour un ophtalmo. Pour un ophtalmo. Ah oui, c'est Bravo. l'article. Oui, c'est vrai en plus. Putain. C'est l'article sur les spécialistes, tu vois. Eh C'est vrai, ouais. c'est vrai. Il n'y a pas que dans la, il y a pas que dans la Non, mais- Sarthe. Hein, Parce que les mecs, ils sortent pas de la Sarthe, par exemple. Quand Mais ils, non, mais c'est pareil à quand, Paris. quand C'est ils ont, pareil par exemple, partout, un hein. éclatement de rétine, ils restent 1 an dans la Sarthe. Ils voient plus rien, ils peuvent plus partir. 58% Ouais, non, des pendant- Français non, mais rien pendant un ont an. reculé le spécialiste à cause du temps d'attente. Les ophtalmos, c'est un métier formidable. C'est les pires. Les gynécos, c'est juste avant. Bah nous on en a qu'un ophtalmo, c'est le frère de T'en as François besoin, Fillon. toi, Ah t'en bon as- Ah bah oui, il est juste en bas. Le frère de François Ah Fillon. bah oui, c'est mon ophtalmo. Ah bon cru que c'était Je te ton jure que c'est gynéco. vrai en plus. T'as pris rendez-vous pendant 2 ans? Alors, s'appeler Fillon et être gynéco, ça aurait été plus emmerdant. C'est mieux pour ophtalmo quand même. Et alors, Ah bah, il m'a oculé, non. Mais non mais Occulté. occulté, merci. Ausculté. Ausculté. Non, mais c'est un vrai lapsus en plus. Non, mais c'est un vrai lapsus. Il est de la paroisse? Mais non, pas du tout, absolument pas. un dermato, un gynéco, un ophtalmo, voilà les 3 spécialistes qui sont les plus durs, pour lesquels on a le plus de difficultés à obtenir un rendez-vous. ORL, ça s'arrange un peu. Les dentistes aussi. Hein. Ah, dentiste, Non, ça va, dentiste, ça va. Mais pourquoi les yeux c'est vachement plus long comme étude en fait? Non, Non, mais il y en a vachement moins. Et... c'est quand même dingue ça. Mais pourquoi vous allez chez l'ophtalmo, vous d'abord? Parce que quand je lisais les livres, tu sais, au bout de 3... Mais j'ai arrêté. Non, mais C'était il y a longtemps. Quand tu lisais les livres, non, mais alors quand je lisais les livres, quand je lis les livres, au bout d'une demi-heure, tu sais, j'arrive plus à voir les lignes, tu sais. À chaque fois, je relis la même phrase. J'arrive pas à passer, tu sais, à lire de façon. Il faut tourner la page. Mais non, mais C'est sûr que c'est pas drôle. T'es sûr que c'est pas un drôle parce psychiatre que- qu'il faut aller voir. Mais le doigt, t'aimes bien en Non, plus. parce que non, et puis en plus c'est une catastrophe parce que d'un œil je suis astigmate et de l'autre je suis myope. Ah, Donc ouais. Tu mets un monocle. j'ai en fin de compte, pour vous expliquer, pour faire simple, quelque chose d'extraordinaire en 30 secondes, c'est que j'ai le focus de l'œil qui ne se règle pas instantanément. Donc il y en a un qui marchait bien, mais le focus de mon œil droit, il est très très long à se régler. Et après, Donc de ce qui zoom. fait que je Ça, vois c'est quand flou. il t'a oculé que t'as dit C'est comme les vieux appareils photo, tu sais. Elles font trouvé ton combien de focus. hasard tes yeux? Elles font combien de hasard? Je sais pas, mais enfin c'est un enfer. Donc ce qui fait que au bout d'un moment tout s'en mêle et j'arrive pas à lire un livre correctement en fait. Donc j'avais besoin de lunettes. Et maintenant grâce à Monsieur Fillon, alors j'ai des yeux de lynx. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. La voix est bien déformée. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. C'est à vous, c'est parti. Plutôt pantalon ou jupe? Pantalon. Mais vous êtes une femme? Ben non. Bah non, si, il y a des femmes qui peuvent Ah, être quel pantalon. plus en pantalon qu'en jupe. Donc vous êtes un homme. Margaret Thatcher. C'est un homme en pantalon. Est-ce que vous êtes venu seul aujourd'hui? Oui. Pas d'attaché de presse, rien du tout. Ah si. Ah, ben oui, bien Ah, vous sûr. avez un petit staff autour de vous quand même. Vous marchez. Réduit, oui, un staff réduit, on va dire. Un staff réduit. Vous êtes timide? Ça dépend. Vous êtes réservé? Ça dépend de l'occasion. Dragueur? Ça dépend de la personne en face. Alors, est-ce que c'est comme tout le monde? C'est qu'à Christine Ouais, et puis ça dépend Est-ce que si vous sa femme habitez écoute. Place des Vosges? Non. Tu penses à qui? Est-ce que, Monsieur Van Pourchet. est-ce que vous êtes marié? Je l'étais. Voilà, ce qui explique pourquoi ça dépend De la personne en face. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Plusieurs? 2. Vous les avez amenés à l'école ce matin? Non. Parce qu'ils sont leur dans la maman. grande école maintenant. C'est leur maman qui s'en occupe. C'est la maman qui s'en occupe. Ah, d'accord. Mais la maman, Vous elle les n'avez- amène à l'école le matin. Vous avez perdu la garde? Enfin, Christine. Vous avez une grosse pension alimentaire? Au point de vue- Ça a coûté cher ce divorce ou pas? Et au point de vue pension Pour coups et alimentaire, blessures.
Mais qu'est-ce qu'ils sont cons alors? Vous savez pas qui est dans la loge, ça pourrait être. Et c'est quelqu'un de sérieux, enfin. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que vous exercez une profession sérieuse? Je ne pense pas, non. Non. Vous êtes un saltimbanque? Oui. Un indice qui va peut-être vous aider. Aujourd'hui, je vous propose une balade sur le chef-lieu de la Réunion. Saint-Denis, la plus grande ville des départements d'outre-mer, compte plus de 140 000 habitants et s'étend sur 14 279 hectares. Moderne, la capitale administrative, financière, économique, possède un patrimoine historique hors du commun avec ses monuments, ses cases créoles. Elle est aussi une vitrine du métissage réunionnais. Et voilà, un bel indice, vous êtes d'accord, invité? Mais ça me paraît un peu trop facile, moi. Vous êtes réunionnais, donc? Bah oui. Est-ce que vous Est-ce que vous êtes plutôt dans le genre comique? Non, je suis pas vraiment comique. Non? Et non, c'est pas. Vous avez connu Raymond Barre? Non, je l'ai pas croisé, mais des membres de sa famille, oui. Ah oui. Vous faites de la politique? Non, Vous écrivez? des textes, Des textes de chansons? oui. Et vous les interprétez, donc? Ça aide. Et vous chantez donc vos chansons vous-même? Est-ce que vous écrivez et composez pour d'autres? Ça m'est arrivé, mais très rarement. Ça lui est arrivé. Voici un deuxième indice. Vous avez reconnu, vous, qui c'était, évidemment, invité? C'est Sinclair? C'est Sinclair. Sinclair, bravo. Vous le connaissez bien? Vous êtes Anne Sinclair? Je le connais pas mal, mais on s'est un petit peu perdu de vue, mais on a commencé plus ou moins ensemble. Ouais. Voilà. Vous chantez le créole? Très mal, il faut que je sois très sot. Un petit coup de charrette? Bah, peut-être que Jérôme Bonaldi va vous passer à un. Vous avez toujours des petites fioles d'alcool sur Oui, vous. Et toujours. on se retrouve dans un instant pour d'autres questions. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, je peux vous dire, invité, que ça cogite autour de la table. Et croyez-moi, ils ne savent pas que vous êtes... Enfin, ils savent pas qui vous êtes pour l'instant, mais ils savent surtout pas que vous êtes né à Saint-Denis de la Réunion. Voilà pourquoi j'avais donné cet indice en 1, parce que j'étais à peu près sûr que ça se savait pas tant que ça. En deuxième indice, on a entendu Sinclair. Est-ce que vous avez chanté avec Sinclair? J'ai fait des chœurs comme ça pour le fun sur une de ses chansons, mais il y a très longtemps, mais ça m'étonnerait que... Vous avez fait partie d'un jury avec lui? Non. Il y a un rapport avec un jeu de mots avec son nom, Sinclair? Non, ils c'est étaient vraiment potes. que on a commencé plus ou moins ensemble, quoi. Vous jouez d'un instrument de musique? Oui. On va encore évoquer vos débuts avec l'indice numéro 3. Là, on ne dit pas le nom, mais c'était votre époque en groupe. Ça, on est bien d'accord. C'était une, J'avais 19 ans. c'était une 19 époque ans. avec des cheveux très très longs? Non, pas forcément très long, un peu plus de cheveux que maintenant, mais pas forcément très long. Mais vous avez vécu longtemps à La Réunion? J'ai vécu les 10 premières années de ma vie, ouais. Est-ce que l'instrument dont vous jouez, c'est de la basse? C'était la basse à cette époque-là. Stevie a un nom à proposer, allez-y, Stevie. C'était Herbert Léonard. Êtes-vous Herbert Léonard? Bien sûr, il était pote avec Sinclair. Pour C'est la le même plaisir. C'est la même génération. Herbert Léonard et Sinclair. Ah bah oui, bien sûr. Bien connu. Bien sûr. Est-ce qu'on vous voit souvent à la télé? Je vais vous donner un très gros indice. L'indice, vraiment, alors ça c'est très très fort comme indice. L'indice 5. Et rien ne sera jamais plus pareil. Ah, ça réfléchit, hein, ça se creuse autour de la table. Est-ce que c'est vous qui avez écrit cette chanson? Oui. Oui. Alors j'ai trouvé. Ah, donc il a trouvé. Jérémy s'en fait un. Bravo, Michalak. En voilà un qui connaît un peu la musique, Merde, comme dirait l'autre. Il est modeste quand il dit qu'il n'avait pas écrit beaucoup de chansons. Ah Il bah a oui, mais fait- ça tombe bien. Une de celles qu'il a écrites pour les autres. En nombre, oui, j'en ai écrit très peu. Et il a eu du bol, celle-ci. Ouais, En tout celle-là, cas, elle a bien c'était un marché, succès. Est-ce que vous aimez est-ce que vous avez une passion pour l'automobile? Une passion, j'irai pas jusque-là. À qui vous pensez, Stevie? À David Hallyday. Bien sûr, qu'a bien Il est né à La Réunion, David Hallyday. Ah bah c'est pas parce qu'on n'est pas la vie de la Vartan. Là. Pour ses os, c'est mieux la chaleur. Alors. Pour ses os, c'est mieux la chaleur. Comme Sissi avait Sissi, elle avait fui l'Autriche pour aller. Oui, bah non. Pour aller au show. Michalak a trouvé. Alors attention, je vais peut-être. Je pense qu'il est connu, demande Christine Bravo. Bah oui, autrement on l'inviterait pas comme Ouais, invité c'est ça. d'honneur. Non, c'est le beau-frère de Laurent en fait qui a fait un disque. Et... Allez, parce qu'à mon avis, celle qui vraiment va s'en vouloir de ne pas trouver, c'est Michel Bernier qui oui, adore c'est en sûr. plus la chanson française. Et peut-être que l'indice numéro 7 devrait vous aider. Non mais là
c'est trop facile. Ah, mais oui, non, mais ça y est, mais non, mais c'est voilà. Je l'adore, je l'adore. On le sait que c'est de la Réunion, fallait le dire alors. Ça n'est pas revenu. Ça vous est pas revenu. Alors attention, notre invité c'est Gérald de Palmas. Gérald de Palmas, évidemment. Gérald de Palmas, c'est notre invité. Merci beaucoup. Pour un album, est-ce que je dois dire best-of? Qu'est-ce que je peux dire? C'est ça. Je peux dire best-of. Oui, on peut, je crois. Ça s'appelle Sur ma route, évidemment. C'est votre premier grand succès. C'était Sur la route, ouais, c'était ma première chanson. Oui, c'était Sur la route, et là c'est Sur ma Il y a route. un jeu de mots formidable. Avec tout de même une chanson inédite? Oui, L'étranger, c'est le dernier single que... Alors, regardez Christine Bravo qui dit, mais je le connais pas celui-là, je le connais pas celui-là. C'est normal, je passe très peu à la télé, je ne vous en veux pas. Vous connaissez ses chansons. Écoutez, je vais vous rafraîcher un peu la mémoire. Voici un petit best-of avant qu'on écoute la nouvelle chanson de Palmas. De Palmas, notre invité, avec un best-of. Là, on a écouté quelques succès, mais il y en avait d'autres. Il en manque. Ah oui, on aurait pu mettre, par exemple, Elle habite ici, ça a été. Elle est bien, celle-là. Faites-la moi. Elle habite ici. Ouais, ça marche. Nanana. Après, je suis désolée. C'est bien, c'est ça. Voilà, C'est ça. voilà, c'est Vous êtes pas dedans. mal. Vous êtes pile poil. Qu'est-ce qu'on aurait pu mettre d'autre encore? Il y en a une qui me manque. Il y en a que je connais pas bien. Highway to Hell, peut-être. Ouais, il y a Hotel California qu'on n'a pas mis aussi. Et savoir j'ai pourquoi. posé le mettre. C'est une vraie question que je me pose. Pourquoi on vous connaît pas physiquement? Pourquoi Non, mais vous toi, tu le connais pas physiquement. Non, mais vous avez raison, je passe assez peu à la télé. Ah bah Au bord de l'eau, bien sûr, voilà, Ouais, celle-ci c'est- qui manque évidemment. j'ai posé Le le dernier dire. succès c'était Au bord de l'eau tout de Ouais, même. fait. J'ignorais moi que Céline Dion avait repris votre chanson Tombée. Oui. C'est pas mal hein, C'était quand sur même. un album en anglais, donc je sais pas si ça avait marché en France en fait. Non, on l'a pas entendu. C'est bien pour les pépettes, ça. Ouais. C'est chanté un peu. Ah ouais, un peu. Le groupe auquel vous apparteniez pendant peu de temps, mais tout de même, Oui. c'est les Max Valentin. Ouais, tout premier. Ça a marqué, ça. Non, bah là pas vraiment. Si, quand même. Et c'est quand vous faisiez partie des Max Valentin que vous avez rencontré Étienne Dao, c'est ça? Oui, exactement. C'est grâce à lui en fait que j'ai pu commencer à faire mon premier disque. J'avais comme indice Étienne Dao, Week-end à Rome, mais je n'ai pas eu le temps de le passer. Johnny Hallyday et la fameuse chanson Marie. C'est vrai que vous avez été vénard pour le coup. Oui, mais j'ai été assez vénard dans ma vie. Je me plains pas. Ouais. Et justement, cette chanson de Johnny Marie, vous la reprenez. C'est la maquette, c'est quoi alors? Oui, je l'ai pas reprise en fait. C'est la maquette que je lui avais envoyée. Je trouvais ça comique de la mettre sur le best-of. Juste un court extrait pour nos auditeurs. Oh Marie, si tu savais. C'est super. Limite, j'aime mieux, moi. On préfère tous. On préfère tous. C'est gentil. C'est parce que mais vous dites ça parce que je suis là. Non, non. Non, parce qu'autrement, on dirait croyez-moi, rien. vous auriez dû Tennessee Williams, on vous dirait que. Johnny, vous auriez dit l'inverse. Et pourquoi vous lui avez filé cette chanson? Mais ouais. Parce que je trouvais qu'elle me correspondait moins. J'aime bien les choses un petit peu rythmées. C'est-à-dire, une fois que vous l'avez enregistré, vous avez dit ça c'est pour Johnny? Non, en fait, on m'a demandé de faire une chanson pour Johnny. Ouais. Bon, j'avais jamais fait de chanson pour d'autres artistes, donc c'était un exercice qui m'excitait. Mais et donc j'avais cette mélodie qui était en train d'arriver, mais je sentais bien que c'était pas tout à fait pour moi, donc j'étais très content de Vous avez fait paroles et musique? Oui. Ah, vous avez pris le pognon quand même. J'ai essayé. Christine commence à s'intéresser à vous. Elle sait que vous êtes seul, manifestement. En tout cas, voilà, et elle aussi. Elle a passé un week-end difficile et d'un seul coup, vous êtes sur sa route. On se retrouve dans un instant. De Palmas, c'est notre invité d'honneur. Il nous a apporté son premier best-of. Et il était temps, parce que c'est vrai que mes camarades, l'air de rien, ont dit, mais dis donc, il y en a des succès. Bah oui, Hein franchement, moi je pensais pas en chanter à toute tête et dans les. Bah non, mais c'est vrai, viens sur la route, enfin tout ça on connaît ça par cœur. C'est vrai qu'il était temps d'avoir un best-of de Palmas. Et en plus, il y a une chanson originale. Alors, c'est quoi cette chanson, L'étranger? C'est-à-dire, vous voulez que je fasse une petite explication juste en avant texte? de l'entendre. C'est Camus, et après Non. Kerouac. Non, mais c'est difficile à expliquer. Il y a des choses qu'on dit. Moi, je parle souvent beaucoup de moi dans les textes. Le fait d'écrire et de pouvoir enjoliver les choses, ou en tout cas les envelopper dans un texte, me permet de dire des choses que j'aurais du mal à vous dire maintenant crûment. Bon, voilà. il faut qu'on l'écoute alors. Exactement. Ça veut dire ça en fait. L'étranger, c'est la nouvelle chanson qu'on peut trouver en bonus sur ce best-of de Palmas sur ma route. L'étranger,
La nouvelle chanson de Gérald de Palmas qu'on retrouve sur son best-of Sur ma route. Vous êtes né à Saint-Denis de la Réunion, mais c'est ensuite à Aix-en-Provence que vous êtes arrivé avec vos parents, c'est ça? Oui, mais je garde un souvenir assez flou d'Aix-en-Provence. Je suis vraiment réunionnais dans l'âme. Mais c'est bizarre que les enfoirés aient jamais pensé à vous. J'ai fait plein de fois. Il a pendant plein de des fois. années. Je me suis dit enfin un mec bien, vous descendez dans mon estime. Pourquoi? Mais non, mais c'est Non, je c'est l'ai le fait genre de pendant... profil qu'ils Forcément, parce adorent. qu'il a travaillé avec Jean-Jacques Goldman beaucoup. Il fait partie de la famille Le Goldman. mythe Goldman. Eh oui, il faut quand même le dire. Et De Palmas, c'est le nom de votre grand-maman, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. C'est C'est joli, la, hein, c'est la famille réunionnaise. Mais il y en a un deuxième, Gérard de Palma, non? C'est Pierre Palmade. Voilà. Pierre Palmade. Ça n'a rien à voir. Il y a Rossi de Palma aussi. voilà, voilà. c'est ça. Ouais, ça va pareil. Brian, il y a Brian aussi. Voilà. Ça a l'air sympa la planète où il vit. Ah ouais. ça. Tu me diras ce que tu veux. Là, c'est Rosie de Palma. Ça me dira où t'habites. Hein, ça a l'air sympa. Aussi de Palma, oui. C'est la fameuse planète Uranus. Sur ma route de Palmas. Mais pardon, excuse-moi, mais ça me fait vachement penser au chanteur Gérald de Palmas. C'est lui. incroyable, hein, C'est son premier best-of. Merci d'avoir joué le jeu avec Merci. nous. Merci à vous. Merci De à vous. Palmas. À demain, 15h30.